Notre histoire commence dans un combat mortel. Nous devons d'abord rencontrer le seigneur des enseignements originaux, nommé Tiani. Il est le chef de ceux qu'on appelle les autres, et le plus grand ennemi de l'humanité. Un homme aux cheveux blonds avec un monocle dans l'œil s'est approché de lui et lui a dit qu'il n'y avait pas de remède contre le poison dans son corps. Alors il devrait s'agenouiller et le supplier d'épargner ses subordonnés. Mais les subordonnés ont crié à leur seigneur et lui ont dit de ne pas s'inquiéter pour eux. Les autres n'obéissent jamais aux gens. Tiani répondit à son interlocuteur et dit que c'était très étrange. Pourquoi demanderait-il quelque chose à un homme condamné à mourir? Ces mots étaient inattendus pour l'homme aux cheveux blonds, il se mit en colère. Et puis, il a crié à son rival qu'un tel voyou comme lui n'était même pas capable d'utiliser la magie. Après ces mots, l'homme a utilisé sa magie. Il appela le Tout-Puissant et lui dit d'accepter son sacrifice de chair et de sang et de jeter la couronne sur ces créatures. Mais il n'eut pas le temps de parler avant d'être immédiatement frappé. Le seigneur démon l'a alors attrapé par le cou et l'a plaqué contre le mur. Il se tourna vers l'homme et dit qu'il n'avait pas besoin de mots inutiles, qu'il devait simplement mourir. Alors l'homme blond et blessé rit et dit que s'il le tuait, il n'aurait pas le temps de sauver ses subordonnés. Le seigneur tourna son regard vers ceux qui l'avaient fidèlement servi pendant des années. Tiani a vu que ses filles étaient sur le point d'être touchées par des flèches magiques. Le temps était très court. Tiani fit ce qu'il avait à faire. En moins d'une demi-seconde, il s'approcha de ses subordonnés. Quand les filles ont vu ce qui s'était passé, elles ont été très surprises. Leur suzerain était couvert de sang. De nombreuses flèches magiques sur une chaîne étaient incrustées dans sa chair. Soudain, tout s'est arrêté. Tiani, entouré des deux beautés, s'est tourné vers un homme et a dit que cela devrait être reporté. Il voulait d'abord savoir quelque chose. Il a montré l'image de l'Overlord et a demandé pourquoi elle lui ressemblait et s'appelait de la même manière. Alors son interlocuteur chauve lui a dit que Tiani avait un très bon modèle. Puis il lui a dit qu'ils avaient de continuer à rouler et ont décidé qu'un leader aussi cool et sans retenue dans son caractère lui ressemblait exactement. La fille aux cheveux blonds et aux yeux verts s'est approchée de Tiani et a dit qu'elle pensait qu'il était super cool aussi. Tiani repoussa doucement la fille et lui dit de ne pas s'approcher si près de lui. Elle le frappa presque avec son menton. Puis il soupira et dit que s'ils voulaient dépenser leur propre argent, c'était leur affaire. Et il n'est pas acceptable d'insulter son sens esthétique. Et puis il s'est tourné vers ces gens et leur a dit qu'il ne pensait pas pouvoir obtenir des investissements simplement en lui faisant des courbettes, n'est-ce pas? Tiani s'est levé de table et a dit qu'il pensait que c'était le cas. L'homme qui voulait vraiment obtenir un investissement du directeur Tiani l'a supplié de lui donner une autre chance. Ce qu'il veut faire est le rêve de sa vie. Mais Tiani a répondu que ce qu'il déteste le plus, c'est quand des escrocs lui extorquent de l'argent en invoquant des rêves. C'est un investisseur et non un philanthrope, et personne ne doit oser mépriser son argent. Il a dit qu'il avait attrapé cet homme par ses vêtements et l'avait ensuite laissé partir. Tiani s'est lentement dirigé vers la table et a pris un petit livre. Et puis il a dit qu'il devrait vraiment enquêter sur les besoins des utilisateurs et non sur leurs préférences. Tiani décida alors de quitter cette pièce, mais il était plongé dans ses réflexions. Notre héros avait de grandes attentes pour ce projet, mais soudain, quelque chose d'étrange s'est produit. Il marcha sur le seuil et commença à tomber. Soudain, il sentit qu'il n'y avait plus de sol sous ses pieds. Tiani est tombé dans un monde complètement différent. Le ciel y était rouge et la même lune. Où était-ce le soleil et le jour? On ne pouvait pas dire ce que c'était à la fois. Un certain temps s'était écoulé depuis lors. Tiani, vaincu, était suspendu à des chaînes. Il saignait, son corps entier transpercé par des flèches magiques acérées. L'homme aux cheveux blonds sourit et dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'il se jetterait dans les bras de la mort pour protéger ses serviteurs. Les subordonnés qui servaient Tiani étaient également liés par des chaînes magiques. Les dames démoniaques pensaient que qui aurait pu savoir que le député enseignant la connaissance divine utiliserait d'abord du poison puis frapperait furtivement. Ces chaînes serrèrent les bras et les jambes des dames démoniaques. Je n'ai ressenti aucune douleur. L'homme aux cheveux blonds a dit que parce qu'il avait reçu ce poison d'un de leurs compagnons, ces autres sans valeur auraient dû mourir depuis longtemps. Il était maintenant temps d'utiliser le reste de son pouvoir et de les envoyer après leur seigneur. Au même moment, Tiani de l'autre monde prenait du retard sur l'homme aux cheveux blonds. Finalement, il tomba au sol comme une météorite avec un grand grondement. Au début, une épaisse poussière s'est formée à l'endroit où il est tombé. Eh bien, il s'est avéré que malgré le fait qu'il soit tombé d'une si grande hauteur, notre héros a survécu. Il pensait que c'était assez douloureux. Et c'était étrange pour lui. Pourquoi allait-il bien? Car il s'est avéré qu'il est tombé juste sur cet homme aux cheveux blonds. C'était la fin de sa vie de péché. En regardant autour de lui, il remarqua que cet endroit lui semblait très familier pour une raison quelconque.
Les filles démoniaques ont réussi à se libérer, puis elles ont retiré le corps de leur maître au sol. Après avoir regardé de plus près, ils ont réalisé qu'il semblait être vraiment mort. Mais la belle dame aux cheveux noirs se tourna vers son amie nommée Gilia et dit qu'elle n'avait pas le temps de pleurer, qu'elle ne devait en aucun cas laisser les invités parler de la mort de l'Overlord aux gens, sinon ils seraient en danger de mort. La fille aux oreilles de chat a dit que cet homme ressemblait beaucoup au Seigneur. Tiani a salué les filles, il a immédiatement essayé d'activer son charme. Il leur a demandé de répondre d'abord à ces 3 questions. Avaient-ils déjà entendu parler de la collection de fleurs du matin cueillies au crépuscule? Connaissent-ils la Chine? Et ont-ils déjà entendu parler de la combinaison globe? Les filles le regardèrent avec incompréhension. Elles pensèrent qu'il disait des bêtises. Puis notre héros conclut qu'il était tombé dans un autre monde. Ces magnifiques femmes l'ont regardé et se sont tournées vers notre héros et lui ont demandé qui il était. Tiani a dit que normalement il n'aime pas parler à Loli. Mais pour elle, il ferait une exception. La fille aux oreilles de chat ne comprenait rien, mais pour une raison quelconque, cela l'énervait. En un mot, il est venu ici d'un autre monde, il est le protagoniste de cette histoire, il a beaucoup d'aventures devant lui et il est en route vers le sommet de sa carrière. Alors la fille aux oreilles de chat le regarda avec incompréhension et demanda: Est-ce un idiot? La dame aux cheveux noirs a commencé à sentir notre héros et a dit qu'il avait la même odeur. Elle a ensuite regardé son amie nommée Gilia et a dit qu'elle pensait qu'il serait un bon candidat. La dame cornue dit qu'elle ne savait pas qui il était. Cependant, il a vengé le Seigneur. De plus, il lui ressemble tellement qu'elle voulait lui demander quelque chose. Pourrait-il sauver leur tribu et prétendre être le Seigneur? Tiani était très surpris. Devrait-il vraiment se faire passer pour un seigneur des ténèbres dans ce monde? Mais ensuite, il a commencé à penser que ce type lui ressemblait trop. Et puis, il a commencé à penser à la façon dont ces gars qui lui ont demandé son investissement ont écrit un livre sur lui. Après un court moment de réflexion, il réalisa que c'était un désastre. Il était dans ce mauvais livre. Les copines se sont soutenues mutuellement. Le Seigneur est mort pour elles, maintenant, elles doivent vivre pour lui. La dame aux cheveux noirs a utilisé une magie démoniaque et a dispersé le cadavre du Seigneur. Et puis, elle s'est tournée vers notre héros et lui a dit qu'elle n'avait pas assez de raisons pour le convaincre, mais accepterait-il de les sauver? Tiani pensait qu'étant donné le cliché d'entrer dans un autre monde, généralement lorsqu'on entre dans un livre par exemple, après l'avoir lu, il y aurait une opportunité de revenir en arrière. En s'appuyant sur ses capacités, ses débuts en tant que seigneur des ténèbres et les spoilers, ce serait facile pour lui. Tiani avala immédiatement la pilule qu'il avait reçue de cette femme démoniaque. Et puis il a répondu qu'il était d'accord, qu'il acceptait l'offre de leur courant sombre. Les filles démoniaques furent surprises. La dame cornue répondit que la perle de mana n'avait pas besoin d'être mangée. Elle devait être portée sur le corps. Tiani s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur et s'est alors demandé s'il pouvait encore le sortir. À ce moment-là, il a fait de son mieux pour rester calme et a dit que peu importe comment il le recrachait, puis a demandé ce qu'il devait faire maintenant. La fille aux oreilles de chat lui dit de s'avancer et d'agir comme un gagnant, en même temps qu'elle tenait la tête de l'homme dans sa main. Tiani pensait que s'il parvenait à revenir, il aurait certainement une conversation sur les normes. Après quelques minutes, il était déjà debout au sommet du mur et disait que la victoire était la sienne. Les autres créatures applaudissaient et criaient que l'Overlord n'avait pas d'égal. L'Overlord était invincible. Tiani leva la main et dit que ses sujets avaient fait un excellent travail. Et lui-même pensait que c'était très élevé. Il avait longtemps rêvé de dire cela. La nouvelle de la victoire des enseignements originaux se répandit sur tout le continent, les nuages de guerre planant sur l'autre tribu. Cependant, Tiani, qui se trouvait au centre de cette tempête, n'en était absolument pas conscient. Notre héros a également essayé de récupérer la relique perdue, il a passé beaucoup de temps sur cette activité. Son nom est Tiani. Même s'il a pris le poste de Seigneur des Ténèbres en moins d'une heure, il est devenu évident pour lui que sa profession s'accompagnait de risques élevés. Soudain, un orc courut vers notre héros et dit qu'il utiliserait le sang des humains et leurs cris pour maintenir la terreur et la grandeur du Seigneur. Tiani s'est tourné vers cet orc et a dit qu'il ne devrait pas être comparé à lui. Ok? L'orc demanda au Seigneur ce que signifiait le mot comparé. C'était quelque chose d'incompréhensible pour lui. La dame cornue a crié que l'orc était un imbécile. Qu'y a-t-il à comprendre? Le Seigneur lui dit que lorsqu'il rencontre un ennemi, il doit s'abattre sur lui comme une tempête et une averse. Et lorsqu'il rencontre un membre de la tribu, il doit être comme une bouffée d'air frais. Puis cette douce dame se tourna vers l'orc et dit que s'il commençait un massacre, elle le massacrerait et pleurerait les chiens. Cette succube à la peau sombre s'appelle le fer. Elle est la secrétaire personnelle du Seigneur.
Et puis la belle dame regarda son suzerain et lui demanda si elle avait correctement interprété ses paroles. Pendant ce temps, dans un endroit légèrement différent, une araignée femelle est apparue qui gardait les gens dans des cocons. Elle s'est tournée vers une personne et lui a dit que si elle ne parlait pas, son corps se dissoudrait lentement. Cette sœur aux formes impressionnantes s'appelle Bane Amy. Elle est responsable du département d'information. Si vous ignorez quelques-unes de ses bizarreries, elle est plutôt cool. Il y avait aussi une belle dame avec des oreilles de chat. Elle appréciait une fleur avec un papillon dessus. Après quelques minutes de plaisir, elle a simplement mangé la fleur et le papillon. La fille se comportait comme un chat normal, imprévisible et intéressante. Tiani n'a pas compris sur quoi il se basait. Cette fille aux oreilles de chat s'appelle Kaneko. Il ne la comprend pas du tout. Ses trois filles lui ont demandé de se faire passer pour un seigneur des ténèbres. Heureusement, ce statut est plutôt bon. De plus, il dispose d'un manuel complet sur ce qui se passe ici. Ce manuel lui permettra de devenir un seigneur des ténèbres dès le début. Et ce monde l'a déjà perdu. Mais notre héros était trop confiant. Il ne se rendait même pas compte de ce qu'il attendait encore. Soudain, les mots de quelqu'un ont brisé le silence. Une dame aux cheveux blonds a créé un coup de tonnerre. Immédiatement à ce moment-là, un éclair apparut parmi les nuages d'orage que cette dame saisit avec sa main. Et puis, elle a utilisé une technique appelée explosion d'énergie magique pour attaquer son adversaire. Comme il s'est avéré que son adversaire était notre héros, il a eu le temps de réagir cette fois. Sa foudre a attaqué la tête de Tiani. Une personne normale n'aurait pas survécu. L'un de ses subordonnés s'est précipité vers son suzerain pour le protéger. Mais dès qu'elle a touché cet éclair, elle a été immédiatement frappée. Une succube assez forte frappée par la foudre, après avoir été touchée par cette décharge, son énergie sombre est entrée dans un mouvement agité. La fille s'est rendue compte que c'était mauvais. L'énergie magique dans son corps était en train de percer. Finalement, après quelques instants, cette énergie a traversé son corps. Et puis, elle est tombée au sol, ses vêtements ayant à peine survécu à la décharge d'énergie. À ce moment-là, elle fut regardée par Ben qui tenait une fille chat qui avait également été frappée par la foudre. Ces deux filles avaient également été durement frappées par cette puissante dame. Spider-Woman pensait que l'énergie de ses charmes était pure au-delà de toute mesure. Ce pouvoir surnaturel surpasse-t-il la magie? La dame aux cheveux blonds leur a ordonné d'accepter leur sort et les a traités d'insectes. Ben ne comprenait pas s'il était possible qu'il s'agisse d'enseignements Valkyrie de cognition divine. Elle ne pensait même pas que cela existait. La succube aux cheveux blancs pleura et demanda « Pourquoi même le faux espoir leur a-t-il été retiré ?» Mais comme il s'est avéré que Tiani allait bien, il s'est tourné vers cette dame brillante et a demandé « Était-ce elle qui avait fait pleurer ses subordonnés ?» Et ses subordonnés étaient très heureux de le voir sain et sauf. Tiani a dit qu'à en juger par son apparence, il doit y avoir une Valkyrie d'enseignement divin. Cette Valkyrie était incroyablement surprise. Elle a demandé « Est-ce que ça n'a pas marché sur lui ?» Tiani pensait qu'il n'y avait aucun moyen, sur la base de ce manuel, que la Valkyrie n'apparaisse que dans le futur. Elle a un système de pouvoir d'un ordre supérieur. On pourrait dire que sa force est une version entière en avance par rapport aux autres personnages. Si son déguisement est découvert, personne ne pourra le sauver. Tiani a claqué le livre et a dit qu'elle était arrivée juste à temps. Son intérêt pour la force humaine médiocre s'était déjà refroidi, puis il lui a dit de le laisser se familiariser avec la soi-disant force divine. Notre héros lui a alors crié d'utiliser tous ses éclairs et de les pointer sur lui. La Valkyrie aux cheveux blonds n'allait pas attendre longtemps. Elle l'attaqua immédiatement. De nombreux éclairs ont frappé son corps. N'importe qui à sa place aurait été réduit en cendres à présent. Tiani tomba au sol. Il pensa au fait que son Trump lui-même ne possédait pas de pouvoir meurtrier. Mais chaque pouvoir divin contenu dans la foudre pénètre dans le corps d'autrui. Il atténue quelque part l'énergie magique de celui qui l'a frappé. En d'autres termes, plus l'énergie magique est forte, plus elle sera mortelle et douloureuse pour la personne affectée. Et puis il s'est passé quelque chose que Valkyrie n'attendait pas. Elle pensait que ce n'était pas possible. Tiani s'est levé, mais il était complètement indemne. Il a dit qu'il y avait quelque chose ici digne de surprise. Il se dit qu'il n'était pas de ce monde, donc il n'avait pas d'énergie magique à faire exploser. Tiani se tourna vers elle et dit que c'était bien fait et qu'elle lui avait fait plaisir. Cette fois, il montrerait qu'il ne fallait pas lire ses actes passés et qu'il fallait sauver son honneur. Valkyrie descendit lentement au sol et commença à marcher vers notre héros. Elle a dit qu'elle avait fait des recherches pour s'attendre à ce que le Seigneur des Ténèbres fasse, étant différent, il est en effet trop dangereux. Mais elle doit le tuer maintenant. À cet endroit même, Tiani réalisa qu'il se montrait. Elle s'est approchée très près de lui et a balancé son arme en lui criant de mourir. À ce moment-là, l'épée est passée à 1 millimètre de sa gorge. Cependant, après sa réplique,
Le propriétaire de cette épée eut honte de son comportement. Tiani se tourna vers elle et dit que même si elle était une Valkyrie, elle ne semblait pas se soucier de la signification de la valeur militaire. Elle n'a eu le courage de le défier que lorsqu'il n'était pas encore remis de ses blessures passées. Puis Valkyrie s'arrêta et pensa à l'honneur. C'était très important pour elle. Elle serra d'abord fermement dans sa main sa puissante arme. Tiani pensait déjà qu'il avait rencontré la mort et était prêt à ce que sa tête soit portée. Mais il s'est avéré que la puissante dame a jeté son arme dans les ruines du château. Ce coup écrasant coupa simplement les ruines en deux et le château commença à tomber. Puis elle s'en approcha et lui dit à l'oreille qu'à la prochaine pleine lune, il trouverait la mort là-bas. Et puis cette puissante dame a commencé à disparaître, illuminant tout d'une lumière vive. Tiani soupira de soulagement et s'assit sur sa cartouche pensant qu'il était enfin sauvé. Soudain, il ressentit une sorte de douleur incompréhensible dans sa tête, comme s'il avait découvert une compétence particulière. La succube était très heureuse que son seigneur soit si cool. Il a fait partir la Valkyrie en s'appuyant uniquement sur la rhétorique, et elle a ensuite demandé pourquoi sa magie n'avait pas fonctionné sur lui. Notre héros était très agité et en plus il avait un terrible mal de tête. Il avait besoin d'un oreiller moelleux et il en a trouvé un. Il posa sa tête sur la poitrine de son subordonné et s'endormit. Il commença immédiatement à rêver. Il se souvenait de son enfance, il se souvenait de la photo avec ses parents. Et aussi ce robinet qui n'arrêtait pas de couler et qui n'arrêtait pas de couler même après avoir été réparé. Il s'est tourné vers son père et a dit qu'il n'entendait pas la voix de sa mère. Et puis son père s'est tourné vers lui et lui a dit que quoi qu'il lui arrive dans le futur, il devait survivre à tout prix. Il s'est avéré que cela se produisait fréquemment. Il faisait souvent ce rêve. Tiani s'est finalement réveillé et a ouvert les yeux pour regarder autour de lui et réaliser où il se trouvait. Il s'est allongé sur le lit, puis s'est lentement levé et a regardé autour de lui. Il se demandait quel était cet endroit. Notre héros a commencé à regarder autour de lui. Il se demandait maintenant où était son chiropracteur. Soudain, il sentit quelqu'un sous la couverture. N'était-il pas seul? Il s'est avéré que c'était une succube. Elle a regardé Tiani et lui a demandé si c'était ce qu'il cherchait en lui montrant le livre. Tiani se tourna vers Gilia et lui demanda pourquoi elle était là. La belle dame s'est rapprochée encore plus de lui pour répondre à sa question. Elle le regarda dans les yeux et répondit d'une voix douce qu'elle lui appartenait. Elle est sa secrétaire personnelle et est responsable de tous ses besoins de vie. Tiani ne s'attendait pas à cette tournure des événements. Il lui a crié de ne pas le toucher sinon elle serait responsable des conséquences. Hot Lady a ri et a demandé s'il comprenait les symboles de ce livre. Tiani a répondu que bien sûr il comprenait tout, car c'était de l'écriture chinoise. Gilly a dit que ce sont les écrits des dieux qui ont créé le monde. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, personne n'a pu les expliquer. Tiani se demandait si le chinois était la langue des dieux dans ce monde. La dame cornue lui saisit la main et dit qu'il avait en effet été envoyé par les cieux pour sauver leur espèce. Le premier humain à entrer en contact intime avec une succube pouvait recevoir de l'énergie magique dans son corps. C'est pourquoi elle voulait qu'elle la laisse l'aider à écraser cette Valkyrie. Tiani a essayé de s'éloigner d'ici et a dit que c'était ce qu'on attendait d'un manuel de harem. Des configurations comme celle-là ne passeraient certainement pas le contrôle. C'est impossible. Pendant ce temps, la succube l'a attrapé et lui a attaché les mains avec sa queue. Elle le regarda dans les yeux et notre héros ne put plus résister. Comme tout homme, il traversait une période très difficile à ce stade. Gilly s'est tourné vers notre héros et a dit qu'il fallait le faire. Les larmes lui montèrent aux yeux et la belle dame dit qu'elle ne voulait pas le perdre à nouveau. Et puis elle commença à s'approcher de ses lèvres pour embrasser cet homme, pensant que c'était le même seigneur. Tiani était déjà prêt à le faire. Il se détendit et décida que le destin lui était favorable. Mais le corps est incapable de résister à l'énergie magique, Tiani ressent une douleur incroyable. Gilly ne comprenait pas ce qui se passait. C'était clairement quelque chose de l'extérieur. Elle commença à s'inquiéter. Tiani commença à trembler. Il avait reçu une surcharge d'énergie magique, sa coquille physique serait bientôt détruite. Le corps de Tiani commença à se fissurer. Une force puissante jaillit de son corps. La fille cornue ne comprenait pas comment l'aider. Après quelques secondes d'une agonie incroyable, notre héros a été déchiré en plusieurs petits morceaux. Du sang éclaboussa directement le visage de la succube. Elle fut choquée par ce qui venait de se passer. Tout ce qui restait de notre héros était un seul crâne qui roulait sur le sol. Choqué, Gilly venait de perdre son seigneur. Il s'était transformé en une tache humide, et tout ce qui restait de lui était son crâne. Elle a commencé à réfléchir. Avait-elle vraiment tué le suzerain de ses propres mains? Eh bien, c'est ce que notre héros voulait dire, mais n'a pas du tout compris comment il est mort. N'aurait jamais pensé éviter l'attaque mortelle de Valkyrie, mais ne pourra pas survivre à un léger baiser charmant. De plus,
La complexité de ce monde est trop élevée. Pendant ce temps, les événements suivants se déroulaient dans le quartier général de la doctrine obscure. Lady Cat et Lady Spider étaient dans la grande salle en train de se préparer à quelque chose. La belle dame araignée tenait une fourchette dans sa main et utilisait sa magie. Il y avait un plateau sur la table, mais il s'est avéré qu'il n'y avait absolument aucune nourriture dedans. Il y avait le chef du chef adjoint des enseignements de la connaissance divine, le fils d'une divinité suprême nommée Vali. La dame aux cheveux noirs se tourna vers lui et dit que cela ne devait pas être facile pour lui de mourir. Soudain, sa tête ouvrit les yeux et dit à cet homme que c'est vrai, ce qui n'est pas vrai de leur seigneur. Ben a immédiatement attrapé une fourchette et l'a plantée directement dans son œil. Elle dit qu'elle n'aimait pas la façon dont il la regardait, mais quant à leur seigneur, il était maintenant complètement indemne. Mais dès qu'elle eut prononcé ces mots, elle fut surprise de voir la fourchette se plier. L'homme aux cheveux blonds a ri et a dit que c'était drôle. Il ne pouvait même pas lui faire de mal. Puis la fille chat, sans réfléchir longtemps, a attrapé le piment, embrasse-moi, et l'a bâillonné. Pour ce chef, de telles actions étaient une véritable torture, car il sentait la brûlure dans sa bouche. Le joli chat s'est tourné vers Ben et a dit qu'il avait trouvé tout ce qu'il avait demandé. Du durian, du tau puant, du harengue en conserve, des nouilles aux escargots. Tout était là, le chat ouvrit son nez pour ne pas sentir cette puanteur. Ben a dit que c'était vraiment dommage qu'il ne pouvait même pas fermer son nez. Elle a bombardé l'homme blond avec toutes sortes de choses puantes. Il a commencé à crier qu'ils étaient hors des racailles et voulait dire autre chose. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le chat lui avait recouvert la tête avec un couvercle. Puis ils entendirent que quelqu'un s'approchait d'elle. Le chat regarda immédiatement pour voir qui c'était. C'était une succube. Elle a dit que les choses allaient au mal. Le seigneur a explosé au même endroit. La fille chat et la fille araignée regardèrent la succube avec incompréhension. Pendant ce temps, le crâne de Tiani gisait toujours sur le lit dans des flaques de sang. Il ne comprenait pas ce qui se passait, car il s'est avéré qu'il était toujours conscient. Soudain, il y avait un système dans ce monde qui était censé l'aider. La perle de mana, c'est le seigneur des enseignements originels, le pouvoir divin et l'enseignement Valkyrie de la connaissance divine. Il existe aussi des substances folkloriques comme Gilia. Il y avait tellement de choses étranges dans son corps. Pas étonnant qu'il ait explosé. Mais il n'a pas été autorisé à mourir dans ce monde. Le système a provoqué une résistance à la mort et Tiani a commencé à revivre. Pouvoir magique capable de régénérer continuellement le corps. Une nouvelle résistance physique obtenue qu'il a réussi à supporter, l'effet superposé. Tiani a réalisé que c'était son propre pouvoir. C'est une chose incroyablement utile. Le système lui a alors dit qu'il devait continuer à s'attaquer physiquement et à pulvériser sa coquille physique jusqu'à ce que son corps s'adapte à l'énergie magique. Lorsque les filles sont entrées dans la pièce, elles ont remarqué que l'Overlord était complètement intact. Mais il ne ressemblait toujours pas tout à fait à lui-même. Il était très gros et volait quelque part dans les airs. La succube le regarda et fut incroyablement surprise. N'était-il pas juste une tache sur le lit? Mais en y regardant de plus près, elle remarqua quelque chose d'intéressant. Une certaine chose attira son attention. Le seigneur était complètement nu et là on pouvait voir son oisillon. Cela fit saigner le nez de la succube, car elle aimait l'Overlord dans toutes les situations. Tiani a dit aux filles que celle d'entre elles qui était la plus forte au combat au corps à corps, alors qu'elle l'attaque plus tôt. Succube a dit qu'elle pouvait le faire. La technique de combat au corps à corps est un talent racial des succubes. Tiani a utilisé une technique appelée démasquage des yeux, voyant clairement que son corps regorgeait d'énergie magique. Cependant, la coque physique régénérait continuellement les dégâts. Un équilibre mystérieux était ainsi atteint. Le chat a brièvement pris une aiguille pour percer le corps de son Overlord. Dès qu'il l'a fait, il a commencé à se dégonfler et à devenir plus petit et a dit « Arrêtez de plaisanter. S'il plaisante, son corps va exploser à nouveau. » La succube a dit qu'elle ne pouvait pas lever la main contre le seigneur, car elle se souciait de lui. Kat a dit qu'elle n'avait pas beaucoup de force physique, mais qu'elle pouvait le poignarder plusieurs fois. Lady Spider a dit que s'il ne faisait que de la force physique, leur recrue pourrait être utile. Et cela fait un moment depuis lors, maintenant dans la salle d'entraînement. Il y avait un entraînement en cours, les pandas tirèrent sur une corde. De l'autre côté de la corde se trouvait une certaine dame qui tenait la même corde d'une main. L'un des pandas qui tirait sur la corde s'est tourné vers ses proches et a dit qu'il devait pousser, qu'il devait la déplacer au moins un peu. Mais ils n'ont pas pu vaincre une fille apparemment si fragile. Elle a ri et a dit qu'elle en avait marre d'eux et qu'elle était très ennuyeuse avec eux. Soudain, quelqu'un a sauté sur cette corde, ses jambes fines avaient bougé sur la corde toute leur vie. C'était une fille chat. Elle se tourna vers le nouveau venu et dit que l'Overlord l'invoquait. Dès qu'elle entendit qu'elle avait été invoquée par le Seigneur,
Celui-ci tira immédiatement sur la corde de toutes ses forces. Les pandas qui tenaient la corde de l'autre côté ont volé directement dans le mur. La fille chat a prudemment sauté. Elle a réussi à réagir. La nouvelle venue a dit que finalement, leur Overlord avait pris le temps d'accepter son défi. Elle attendait cela depuis longtemps. Eh bien, revenons en arrière pour voir ce qui s'est passé avant cela. La dame aux cheveux blonds dans la capuche pensait que la liaison devait être quelque part dans le coin. Derrière elle, dans la ruelle sombre aux yeux rouges brillants, c'était le chien qui prononçait les mots. Les vents de l'hiver s'étaient déjà calmés. La fille s'est approchée de lui et a regardé ce chien. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. La fille a commencé à penser que c'était un chien qui parlait. Et elle a également utilisé un mot de passe. Et puis, elle répondit au chien avec les mots suivants. Mais la gloire des dieux finira par revenir. Le chien lui répondit. Maintenant, nous avons appris que son nom est Gray. Il est son agent de liaison, pas besoin d'être surpris de son apparence, sa capacité spéciale lui donne la capacité de se transformer en n'importe quel animal. Alors à partir de maintenant, ne la laissez surtout pas l'oublier. La fille a également couru vers ce chien et a commencé à le serrer dans ses bras. Le chien aux dents pleines n'a pas aimé. Il lui a dit d'arrêter de le caresser. Gray a arrêté de le caresser et a dit qu'elle avait du mal à se retenir, qu'elle devait le faire. Il y eut un silence gênant. Puis le chien lui dit d'écouter attentivement sa mission. Après tout, cet ordre venait du Seigneur lui-même. Elle devait infiltrer le cercle intérieur de la doctrine obscure et rassembler toutes les informations qu'elle pouvait obtenir sur le Seigneur, en utilisant tous les moyens à sa disposition, au même moment où elle pensait à quel point elle voulait amener ce chien chez elle. Et maintenant, revenons à notre point de départ. Gray pensait qu'elle n'aurait jamais pensé que cette opportunité se présenterait si tôt. Catgirl et Gray ont parcouru un long couloir et se sont finalement arrêtés. Ils étaient là. Devant eux se dressait une porte immense et menaçante. Catgirl a dit que l'Overlord pratiquait désormais la magie avancée extrême. Elle pouvait pleinement utiliser toutes les techniques de combat. Mais il était interdit d'utiliser l'énergie magique. Elle lui a demandé si elle comprenait tout. La fille aux cheveux blonds a dit qu'elle était tout à fait d'accord avec ça. De son point de vue, les muscles sont beaucoup plus fiables que la magie. Et ce n'est pas surprenant avec ces deux muscles. La fille Chad a dit qu'elle ne pouvait pas se retenir. Pendant ce temps, l'Overlord était debout avec de nombreuses lames et couteaux plantés en lui. Finalement, il entendit des pas. Il réalisa que c'était celui qu'il voulait. Le Seigneur saisit une des lames de son corps et la retira d'un mouvement brusque, puis demanda « Est-elle enfin là ?» Il a rapidement retiré toutes les épées et tous les couteaux qui dépassèrent de son corps. La dame aux cheveux blonds était très surprise. Pourquoi avait-il besoin de se percer avec des lames? Quel genre de technique pratique-t-il ici de toute façon? Elle a également remarqué que l'énergie magique qui l'entourait était trop oppressante. Au même moment, notre héros essayait de rester calme. En fait, il pensait à quel point il souffrait, il voulait mourir sur le champ. Même si son corps est rempli d'épées enchantées qui font toujours des dégâts, cela suffit à peine à éviter la détonation. Naturellement, comme on aurait pu le deviner maintenant, c'était l'idée de la jolie fille chat. Les deux autres dames démoniaques pensaient qu'elle était une nouvelle venue qui les avait récemment rejointes, qui possédait une essence non magique rare. Rien qu'en endurcissant son corps, elle avait acquis des capacités qui ne devaient pas être sous-estimées. La succube pensait qu'une telle chose n'existait pas. Existe-t-il vraiment des gens qui ne possèdent pas d'énergie magique dès la naissance? Tiani attendait avec impatience que cette fille s'approche de lui et l'attaque. Il se tourna vers elle en lui disant de se battre jusqu'à la mort. La dame aux cheveux blonds sourit en voyant ce regard. Elle vit dans ce regard un désir passionné de se battre. Alors Gray prit une position de combat et se prépara au combat. Elle décida d'avertir le Seigneur. Il s'est avéré qu'elle ne pouvait pas se retenir pendant la bataille. Alors elle attaquait jusqu'au dernier homme. Immédiatement après ces mots, un puissant coup de pied fut donné directement dans le visage de notre héros. Il a volé très haut et à ce moment-là, il a pensé que c'était incroyablement rapide, mais il n'a pas été blessé. Il s'est avéré que cette femme puissante avait utilisé une technique cachée appelée rupture d'organes internes. Après un moment, Tiani ressentit une douleur incroyable et ses organes internes furent déchirés. Lady Spider pensait que même s'il ne s'agissait que d'une attaque physique, ses pouvoirs pouvaient déchirer l'intérieur de sa cible. Une technique vraiment terrifiante. La succube répondit qu'elle n'était pas un adversaire trop fort pour son seigneur. Pendant ce temps, Tiani était tombé au sol et ne pouvait que se relever à genoux. Il resta silencieux pendant un moment. Le blond Gray se tourna vers le maître des enseignements et dit que peu importe sa force, il n'était pas trop arrogant s'il n'essayait pas de se défendre contre son coup. Tiani se leva lentement, son corps tremblant de douleur.
Et puis, il répondit à sa rivale que c'était plutôt bien, et ne la laissa pas s'arrêter. Dès qu'il a prononcé ces mots, sa rivale s'est immédiatement précipitée vers lui en utilisant sa force. Elle frappait coup après coup et ne comprenait pas pourquoi il n'esquivait pas, pourquoi il ne se défendait pas. Ces attaques sont-elles pour lui un son vide? En fait, notre héros n'a même pas eu le temps de remarquer le mouvement de cette fille féroce. Il commença à sentir une force inconnue traverser soudainement son corps. C'était quelque chose d'incompréhensible et d'inexplicable. Cela détruisait son corps mais en même temps le protégeait. C'était comme si cette force essayait simplement de fusionner avec lui. Tiani a reçu de nombreux coups mortels. Une personne normale mourrait certainement d'une telle chose. Soudain, la fille s'arrêta et regarda son adversaire sans comprendre ce qui s'était passé. Il était le seigneur des grands enseignements sombres. Comment se faisait-il qu'il n'ait toujours pas fusionné le noyau magique? Tiani ferma les yeux et resta silencieux pendant un moment, puis ouvrit soudainement les yeux, et ses pupilles étaient très petites à ce moment-là. Et puis il y a eu une explosion incroyablement forte, comme si une bombe était tombée là. Il s'est avéré qu'il était enveloppé par une force incroyablement puissante. À cause de cela, il s'est envolé dans les airs. Et quand il ouvrit les yeux, il libéra une énergie incroyablement puissante sur son rival. C'est à cause de cela que l'explosion s'est produite. La succube a immédiatement couru vers son seigneur, malgré ce chaos. Lorsqu'elle courut vers lui, elle le vit complètement indemne. Elle a également vu qu'il avait une sorte de cristal dans sa tête, ce qui signifie que l'Overlord avait soudainement fusionné un noyau magique. Lady Spider Lady s'est tournée vers la fille cornue et lui a dit de tenir sa langue, stupide succube. Et elle a pensé au fait que la fusion du noyau magique indique que le magicien est devenu un magicien du stade initial. Sur le continent, le record de vitesse pour la fusion du noyau magique est de 20 ans. Mais cette personne n'avait même pas été dans leur monde pendant une journée entière. Tiani se gratta la tête et remarqua qu'il avait une sorte de calcul cérébral sur la tête et demanda ce que c'était. Son subordonné aux cheveux noirs s'est tourné vers l'Overlord et lui a dit de ne pas le toucher. La dame aux cheveux blonds qui venait de le combattre pensait que cela ne pouvait pas être possible. Celui qui avait décapité le député des enseignements de la connaissance divine de Valissan. Le seigneur des enseignements sombres, qui était sorti de la bataille contre Valkyrie sans une égratignure, n'était qu'un mage élémentaire qui venait juste de fusionner le noyau magique? Le chat la regarda avec un regard mauvais et lui dit de ne pas oser dire à qui que ce soit ce qu'elle venait de voir. Et puis, ne réalisant toujours pas ce qui s'était passé, il a dit qu'aucun étranger ne le saurait. Eh bien, après quelques instants, elle a trouvé la personne non autorisée et a commencé à lui dire. Cette fois, la personne s'est transformée en hamster et il a demandé. Est-ce qu'elle dit que le seigneur de la doctrine sombre n'avait fusionné le noyau magique que récemment? Mais Gray pensait à ce moment-là au fait que cette fois Link s'était transformé en hamster. C'était mauvais parce qu'il était si mignon. Le hamster lui demanda si elle l'avait vraiment vu. La fille répondit qu'elle avait tout vu de ses propres yeux. Puis le hamster avec le symbole sur son front a dit que cette information était tellement déplacée qu'il n'oserait même pas remettre en question son authenticité. Et puis le hamster s'est tourné vers le corbeau et a dit qu'il devait de toute urgence transmettre le message au quartier général. Gray a demandé au corbeau de lui dire comment allait sa petite sœur. Et l'oiseau a dit que si elle voulait qu'il continue à la soigner, elle devait rassembler autant d'informations utiles que possible. Et ainsi la fille resta seule, près du chariot cassé, et à ce moment-là, une petite araignée était assise au-dessus de sa tête. Et maintenant, un certain temps s'est écoulé, et notre héros est de nouveau revenu à la salle d'entraînement. Maintenant, il continue à s'entraîner, c'est-à-dire à supporter les coups de gré et à continuer à augmenter la force de son corps. Depuis qu'il a fusionné le noyau magique, l'énergie magique ne disparaît plus aussi facilement. De plus, Gilia lui enseignait désormais les éléments de connaissance sur le monde. La succube s'est habillée en enseignante et a déclaré qu'il n'y a pas d'isolement reproductif entre les humains et les autres. Donc, si le Seigneur aimait une femme humaine, elle aurait également une utilité, pensa Tiani, au fait que les coutumes ici n'étaient évidemment pas très bonnes. Quoi qu'il en soit, désormais, augmenter sa propre force était l'aspect le plus important de son entraînement. Les événements suivants se sont déroulés dans une pièce secrète. Dans cette pièce se trouvait une étrange poupée. Ben a amené notre héros ici. J'ai dit qu'il s'agissait d'une marionnette à boire, un objet magique extrêmement rare capable de mesurer la force des attaques auxquelles il est soumis. Et puis, elle a frappé cette marionnette pour montrer comment ça marche. La poupée a immédiatement crié qu'il s'agissait d'une compétence de classe B, d'un effet de liaison supplémentaire, de corrosion et de nombreux autres statuts négatifs, mais elle a adoré la flagellation intense de Ben. Puis elle a dit qu'en touchant le noyau magique,
Il pourrait avoir la chance d'apprendre les compétences magiques les plus appropriées pour lui. Il est leur seigneur. Donc les étrangers ne devraient même pas connaître ses compétences. Tiani comprenait maintenant pourquoi elle lui avait demandé de ne pas le toucher auparavant, et lui demanda si elle craignait que Gray devienne son garde du corps. Ben a répondu que son travail consistait à obtenir les meilleurs résultats, même lorsqu'elle devait prendre des décisions stupides. Tiani réalisa que cette puissante dame le regardait toujours de haut. Notre héros s'est alors rendu compte qu'il semble que plus son rang est élevé, plus il était restreint. La frappe du roi démon semble beaucoup plus pratique. Cependant, le tonnerre de la Valkyrie a beaucoup plus de potentiel qui peut être débloqué à mesure qu'il apprend la compétence. Il pensait qu'il était un imbécile. De quelle prudence pouvons-nous parler? S'il ne réussit pas maintenant, il sera mort dans un mois de toute façon. Il s'est ensuite tourné vers le système et a choisi la compétence disponible. La synthèse des capacités a eu lieu et une nouvelle compétence a été créée. Ben a vu que l'Overlord avait un halo noir. Pourquoi ressemblait-il un peu à celui du roi Valkyrie? Dame Araignée s'est tourné vers le Seigneur et lui a demandé quelle compétence il avait apprise. Il s'est avéré que cette compétence s'appelait Demon God Strike. Il a immédiatement utilisé cette arme. Tiani dirigea toute sa puissance vers la poupée qui la frappait pour mesurer sa puissance. Lorsqu'il eut fini d'attaquer, la marionnette répondit qu'il s'agissait d'une compétence de rang SSS. L'énergie magique se transforma en énergie divine. Ben était incroyablement surpris. C'était une personne ordinaire d'un autre monde. Comment cela pouvait-il être possible? Et puis, après de tels dégâts, la poupée de frappe s'est tout simplement brisée en plusieurs morceaux. Tiani s'est rendu compte qu'il avait tout fait correctement. Il a utilisé ce que le système lui offrait. Il s'avère que le système lui a fait jouer à la roulette, soit il a acquis une compétence incroyable, soit rien. Il se faisait tard dans la soirée, les filles décidèrent de se reposer et de prendre un bain. Ils voulurent discuter de ce qui s'était passé aujourd'hui, car cela avait été une expérience incroyable. La succube a dit que les nouvelles compétences que Tiani a réalisées contrairement aux attentes contenaient un pouvoir divin. Le chat était nonchalant comme toujours et rien ne la surprenait. Elle jouait juste avec les bulles. Ben a répondu qu'il avait également une capacité innée à résister à la mort, et qu'il avait la perle de mana du défunt seigneur dans son corps. Donc en théorie, il ne devrait y avoir aucun obstacle à ses connaissances magiques. Tout ce qu'il avait à faire était de continuer à renforcer sa coquille physique. La succube a répondu que cela signifiait que Tiani avait le potentiel pour devenir le plus fort du continent après tout. Kat répondit que cela pouvait être le cas, mais seulement s'il n'était pas achevé par une Valkyrie avant cela. Kat a répondu qu'il devrait peut-être se cacher et attendre que Tiani devienne invincible. Ben répondit qu'il ne pourrait pas faire cela. L'existence de l'autre tribu à travers les âges dépendait toujours directement du grand mérite martial du seigneur enseignant. S'il recule d'un seul pas, ce pouvoir d'intimidation disparaîtra également, demanda la succube. Qu'a dit Tiani? La dame araignée raconta à son interlocuteur ce que le seigneur enseignant lui avait dit. Pendant ce temps, de l'autre côté de cette source se trouvait Tiani. Lui aussi a décidé de se rafraîchir et a pensé qu'il devait trouver la capacité de vaincre Valkyrie en un mois. Et à la fin, il trouverait le pouvoir fatidique qui lui permettrait de la combattre. Puis il s'est demandé pourquoi il était entré dans ce monde. Il n'avait qu'à expérimenter des difficultés. Ne pouvait-il pas simplement lui donner l'opportunité de gagner sans heurter un doigt? S'il parvient à revenir, il gèlera absolument tous les gains de ce livre cassé. Les événements suivants se déroulent dans le vestiaire. Il y avait une charmante dame qui enlevait ses vêtements. Sa silhouette incroyable serait appréciée par n'importe quel homme. Elle voulait aussi se baigner ce soir. D'abord, elle a enlevé tous ses vêtements quotidiens pour se changer. Finalement, elle arriva à la source où le Seigneur était déjà dans l'eau. Elle était prête à se baigner et était curieuse de savoir à quoi pensait le Seigneur. Tiani la regarda et immédiatement son visage devint rouge. Il pensait que c'était trop magnifique. Et puis il a dit qu'il pensait qu'un ordre aussi extraordinaire. Comment pouvez-vous seulement entrer ici alors que sur le monument de l'argent, la mettre dans une situation difficile? Mais il a vraiment sous-estimé son enthousiasme. Gray a répondu qu'un inconvénient aussi mineur ne pouvait pas l'empêcher de remplir ses fonctions de garde du corps. C'était juste que ses vêtements étaient trop serrés, trop ajustés contre son corps et un peu gênants. Tiani pensait qu'après tout, il n'y avait pas de Sukumizuyu dans ce monde. Et puis il a dit à Gray qu'il l'avait fait pour elle. La fille a demandé ce que cela signifiait. Tiani a répondu que même si c'est son travail de le battre, il n'est pas un pervers. Mais quand elle est là, il lui est impossible de retenir ses désirs. Ainsi, son embarras aide son cœur à retrouver l'équilibre. La fille aux cheveux blonds pensait que c'est ce à quoi on pouvait s'attendre de la part du Seigneur des enseignements sombres. Il expose ses désirs sales comme si de rien n'était.
Alors la jeune fille dit que rien ne se passerait si elle veillait de l'autre côté et n'interférait pas avec le Seigneur. Eh bien, quelque chose s'est produit auquel elle ne s'attendait pas. Soudain, elle a marché sur une barre de savon et a glissé. Et puis, elle est tombée directement sur le bras de l'Overlord. Il a juste réagi et l'a attrapée pour qu'elle ne soit pas touchée. Puis une pause gênante s'écoula entre eux, tandis qu'ils se regardèrent dans les yeux. Tiani était gênée et a dit à Gray qu'elle était très douce, mais il n'a pas pu résister à le dire. Gray se sentait honteux et ne comprenait pas ce que tout cela signifiait. Que faisait-il? Elle essaie peut-être un agent infiltré, mais elle ne va pas se donner à lui. Que devrait-elle faire? Devrait-elle le tuer? Tiani répondit qu'il ne voulait pas dire cela. Il voulait dire que malgré sa capacité de combat, ses muscles n'étaient en rien comme les siens. Gray jeta alors son regard sur le corps de notre héros pour voir quel genre de muscles il avait. À ce moment-là, elle pensa que les choses allèrent mal. Il était plutôt beau, et puis elle se surprit à penser qu'il était après tout un ennemi, ou un chef d'ennemi. Il ne fallait pas se laisser aller à des pensées fougueuses. Tiani a pensé au fait qu'il s'agit d'un monde de livres et qu'il y joue le rôle d'un méchant, alors l'oisiveté et la licence devraient ne correspondre à son image. Soudain, dès qu'il y pensa, quelque chose d'énorme et de feu tomba directement sur le bouclier de force qui gardait son domaine. Tout le monde a immédiatement levé les yeux pour voir ce qui s'était passé. Il s'est avéré qu'il s'agissait de deux autres belles dames cornues. Elles se sont tournées vers le seigneur enseignant et ont dit qu'elles tenaient parole, qu'il devait rembourser sa dette immédiatement. Ainsi, Tiani n'a pas pu être en compagnie des belles dames et a dû rapidement changer de vêtements. Lui et ses subordonnés sont sortis dans la cour pour voir ce qui se passait. Les deux dames dragons lui demandèrent alors de rembourser sa dette au plus vite, sinon leur mère le brûlerait vif. La fille cornue aux cheveux bleus s'est excusée d'avoir brisé leur barrière magique. Tout cela parce que Red avait un rhume et éternuait tout le temps. Ce n'était pas exprès. Alors sa sœur lui a attrapé la tête et lui a dit de ne pas être si lâche. Et le nôtre est le plus âgé, et puis cette jolie fille excitée a éternué du feu. Ben expliqua à l'Overlord dans un murmure qu'ils étaient des dragons métis de l'île du dragon de Lundao, la plus grande organisation de près du continent. Alors la dame araignée a dit que, sauf que leurs enseignements leur empruntèrent de l'argent, la dame cornue aux cheveux roses a dit qu'en 3 dimensions, dans 9 sphères, sur chaque nuage, partout, on sait qu'il ne faut pas les prendre à la légère. Et ne les laissez pas penser que, puisqu'ils sont de la doctrine obscure, ils ne peuvent pas tromper Lundao. Mais sa sœur a dit qu'ils ne devraient pas recourir aux menaces. Ben a déclaré que la tête de Lundao est le dernier dragon de race pure au monde. C'est un dragon incroyablement énorme et puissant, sa terreur puissante comparable aux catastrophes naturelles. Tiani ne comprenait pas comment il en était arrivé au point où il rencontrait à nouveau un autre boss de ce monde. La succube a dit qu'elle avait seulement entendu parler de quelque chose qu'il leur devait, mais qu'en est-il du billet à ordre? C'est à ce moment-là que la fille excitée aux cheveux roses leur a montré le billet à ordre et leur a dit de bien le regarder. C'est un billet à ordre signé par le premier seigneur de leurs enseignements. Il a plus de 200 ans. La succube pensa alors que ce reçu semblait assez authentique. Soudain, le jeune dragon éternua violemment et se blessa. Le reçu a commencé à prendre feu et la fille a essayé de toutes ses forces de l'éteindre. Puis elle l'a jeté par terre et la note a continué à brûler. Tiani a pensé que c'était une bonne occasion. Il a immédiatement dit à tout le monde d'éteindre rapidement la note. Ils ont immédiatement commencé à allumer le feu. Après un moment, ils restèrent là et regardèrent la note carbonisée sans signature, car l'endroit avec la signature avait été brûlé. Tiani et ses subordonnés sourirent sournoisement. Ils comprirent que désormais, ils n'auraient plus à rembourser leurs dettes. La fille qui a accidentellement mis le feu au reçu a crié que c'était vrai, qu'ils devraient la croire. Ben a répondu que comment pouvait-il savoir si c'était réel si la signature était corrompue? La succube dit qu'ils ne devaient pas penser que, parce qu'ils étaient de Luandao, ils pouvaient venir à la porte des enseignements obscurs et en tirer de l'argent. Elles étaient déjà assises à table dans la maison en train de boire du thé et des biscuits. La sœur aînée s'est tournée vers la sœur cadette et a dit qu'elle dirait à maman que c'était elle qui avait foiré le reçu. Si quelqu'un devait être mangé, ce serait elle, pleura la petite sœur et serra sa grande sœur dans ses bras. Tiani a fait ce qu'aucun seigneur des ténèbres ne ferait. Il a dit qu'il reconnaissait l'authenticité de ce document. Toutes les femmes et les filles présentes dans la pièce le regardèrent avec incompréhension et perplexité. Alors les deux sœurs le regardèrent avec des larmes dans les yeux et dirent qu'il était incroyablement bon. Cependant, Tiani a déclaré qu'en grandissant, rembourser la dette ne suffirait pas à montrer sa reconnaissance pour les nombreuses années d'amitié entre les Lundao et leurs enseignements. Il voulait que leurs bons amis reçoivent une récompense appropriée. Les yeux des sœurs s'illuminèrent à ce moment-là. Elles étaient folles de joie et surprises.
Tiani a continué à parler et a dit qu'il croyait qu'il savait que Valkyrie l'avait défié en duel. Les sœurs dragons ont répondu qu'elles le savaient, mais qu'est-ce que cela avait à voir avec leur gain? Tiani, avec un regard redoutable, commença à dire quelque chose de manière cryptique. Mais avant de le faire, il s'arrêta. Et puis dit que cela a beaucoup à voir avec le gain. C'est ce qu'on appelle la réalisation d'investissement. On peut dire, sans se tromper, que la moitié du monde regardera ce duel. Et ils n'auront qu'à vendre des billets pour ce combat. Ceux qui n'ont pas d'argent mais qui ont le pouvoir pourront accepter leur défi dans la compétition pour avoir accès au duel. Ils pourront vendre des billets pour assister à la compétition. Ils obtiendront ainsi une autre source de revenus et ils ne devront pas oublier d'ajouter un événement supplémentaire et d'étirer tous les événements pendant une semaine, vous rassemblant dans le flux le plus dense de personnes. Comme il y aura beaucoup de monde, ils devront bien sûr leur fournir un endroit où loger. Ils créeront un petit village haut de gamme dans lequel ils ne factureront pas la nourriture, le logement et d'autres choses. Ils inviteront chez eux des entrepreneurs déterminés à créer une marque haut de gamme et prêts à les parrainer gratuitement. Ils partageront tous les bénéfices. Si quelqu'un leur demande pourquoi, ils leur diront qu'ils ont la capacité d'attirer la crème de la société du continent. Donc s'ils ne le veulent pas, c'est leur problème. Tiani a pensé à un nom pour le grand événement. Et le nom serait la première assemblée du courant noir dans l'Empire céleste. Les sœurs pensèrent alors que même si elles ne comprenaient pas un seul mot, elles avaient le sentiment que ce serait une belle promotion. Tiani répondit que, selon ses estimations, le budget requis serait de 3000 pièces d'or. S'il déduisait les 1000 pièces d'or qu'il devait, et 2000 autres, il aurait droit au parrainage du titre. Il était même prêt à faire des concessions et à leur donner ce droit non seulement pour cette convocation Well et les deux suivantes. Les yeux des filles s'illuminèrent encore plus. Elles ressentirent un petit bénéfice et dirent qu'il était vraiment très bon. Tiani pensait en fait au fait qu'il se sentait un peu coupable d'avoir trompé Loli. Ben se tourna vers la succube et dit « Qui aurait pensé que leur seigneur avait de tels talents dans le commerce? Il n'a même pas épargné les enfants. » Une fois ces questions réglées, notre héros pensa qu'il était temps de reprendre enfin l'entraînement. Soudain, une créature ressemblant à une chauve-souris entra dans la pièce, tenant une lettre dans ses pattes et criant que les moines ne s'étaient pas révoltés. Tout le monde a immédiatement tourné son attention vers cette créature ailée qui a volé dans leur chambre. Puis la dame cornue, à la queue rose, a demandé s'ils essayaient de la tromper parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Un certain temps s'est écoulé depuis que notre héros a lu une lettre. Il a dit que c'était trop ennuyeux dans les enseignements sombres, et une marque sous la forme d'un baiser de Lia. Tiani pensait que c'était un message assez provocateur. Il en est arrivé au point où même les enseignements sombres de l'autre monde ont organisé des réunions de directeurs à cause de cela. La succube essaya de le corriger et dit que c'était le conseil des anciens, d'un trône. Dans l'immense salle sont venus les mots que c'était inacceptable, qu'un humble vassal humain serait capable de mépriser l'autorité de leurs enseignements. En 1000 ans, leurs enseignements n'avaient jamais connu quelque chose d'aussi flagrant. Tiani a pensé au fait que la magie est vraiment une chose très pratique, même si dans les temps anciens, on pouvait faire des vidéoconférences sur de longues distances. En parlant de cela, n'est-il pas le maître des enseignements? Pourquoi quelqu'un en dessous de sa hiérarchie lui fait-il la leçon? N'y a-t-il pas beaucoup d'enseignements en désordre? Ben se tourna vers lui et lui dit qu'en ce qui concerne la résolution du problème de l'union des sœurs déchues, elle lui avait demandé d'essayer d'éviter les conflits avec les anciens. Étant donné que c'était la dernière fois qu'il avait forcé les autres à d'accepter une organisation humaine dans le courant obscur. La succube a dit qu'elle pensait qu'il était obsédé par Léa depuis un certain temps et qu'elle était quelqu'un de calme. Tiani réalisa qu'il devrait à nouveau assumer la responsabilité des erreurs de quelqu'un d'autre, mais quelle sorte d'injustice était-ce? La succube et la fille araignée se regardèrent et hochèrent la tête ensemble. L'ancien prit alors la parole et dit que l'union des sœurs déchues devait être détruite et qu'il devait s'en occuper personnellement, car il était le seigneur des enseignements. Les autres anciens ont alors pleinement soutenu cette décision et elle a été unanime. Ben se tourna vers les anciens et dit que le seigneur devait encore préparer la rencontre avec les Valkyries et qu'il pouvait régler la question avec l'union des sœurs tombées comme il le souhaitait. Les filles au dragon étaient là aussi. Elles ont dit que l'union des sœurs déchues était un partenaire important de l'organisation Londao. Si les enseignements sombres allèrent contre elles, alors qu'elles soient prêtes à affronter le feu du vrai dragon. La dame aux cheveux bleus a dit qu'elle avait demandé qu'il ne fasse jamais de mal à sœur Lia, sinon maman les brûlerait vives. Tiani a maintenant réalisé que leurs intérêts étaient de bien plus que cela. Soudain, un feu vif s'est déclaré, semblant provenir d'un volcan. Un homme est apparu là, il a souri et a dit qu'il ne pensait pas qu'une flamme aussi ancienne puisse lui faire du mal. C'était un aîné nommé Shi Yanliang.
La succube a expliqué qu'il était le fils unique du vieux succube. La rumeur disait que ses talents magiques étaient encore plus élevés que ceux du succube. En raison de son caractère brutal, le vieux succube a refusé de lui céder le trône. Cet homme de feu s'est tourné vers Tiani et a dit qu'il avait fait un seigneur enseignant sans valeur, puis a ordonné à notre héros de s'agenouiller et de le supplier de l'aider à tout régler. La succube se demandait quoi faire si elle ne détruisait pas l'alliance des essuie-glaces déchus. Cela affecterait l'autorité du Seigneur suprême, et Qi Yanliang ne pourrait plus être tenue sous contrôle. Mais si elle détruisait l'alliance, elle encourait la colère de ses créanciers Landao. Cela pourrait même arriver au point où le boss de ce monde, le vrai dragon, prendrait les choses en main. Tiani se tourna vers cet homme arrogant et fougueux et dit que les rumeurs n'étaient pas fausses. Valkyrie possède vraiment un pouvoir divin qui se situe d'un ordre de grandeur au-dessus du pouvoir magique. Alors les autres anciens furent surpris. Ils demandèrent ce qu'il voulait dire. Est-ce vraiment vrai? Tiani a alors utilisé la magie et a dit que c'était une coïncidence qu'il ait lui aussi réussi à obtenir un tel pouvoir. Et puis il a fait une petite sphère pour montrer quel genre de pouvoir il possédait. Il a lancé ce petit orbe et il a volé près de cet homme de feu. Et puis il a absorbé tout son feu et il a cessé de brûler intensément. Cela l'a vraiment surpris. Il pensait que son énergie magique était devenue chaotique à cause d'une si petite goutte de ce pouvoir. Alors l'un des anciens se tourna vers le maître enseignant et dit « Qui aurait pensé qu'il percevrait un pouvoir divin? Une telle chance sans précédent ne leur était pas arrivée depuis des milliers d'années. » Puis après les paroles de cet ancien, tous les autres anciens l'ont immédiatement soutenu. Tiani a décidé que c'était la fin. Il s'est retourné et a commencé à partir et leur a dit de se rappeler que seuls les faibles seraient choisis et que les plus forts prendraient toujours tout. Le gars aux cheveux brûlants resta silencieux pendant un moment, après avoir entendu ce que Tiani lui avait dit. Et puis il a pensé qu'il ne se plaignait finalement plus de ses pitreries, et comme il était content. Après un certain temps, notre héros est rentré chez lui et a voulu enfin se reposer correctement. Il s'est assis sur un canapé luxueux, et j'ai pensé qu'il s'en était encore tiré. Soudain, le système est apparu juste devant lui et a activé une nouvelle tâche. Il devait sauver les enseignements sombres. La difficulté de cette tâche était épique, et la récompense pour l'avoir accomplie était un coffre mythique. C'est-à-dire qu'il devait faire ce qui suit. La doctrine obscure était vouée à périr. Il a changé ce destin. L'histoire a tendance à autocorriger la trajectoire de son mouvement. Vous ne devriez donc pas abandonner d'essayer de surmonter la crise. Ce n'est qu'alors que vous pourrez aller avec succès contre la volonté du ciel. Tiani s'assit et réfléchit à ce que signifiait défier la volonté du ciel. L'Union des Sœurs déchues est le pilier économique le plus important des enseignements originaux. Et sans lui, les enseignements seront confrontés à une crise économique inévitable. Donc, afin d'éviter l'effondrement des enseignements originaux, l'Union des Sœurs déchues ne doit pas être autorisée à se séparer. Tiani vient de réaliser qu'il avait accidentellement changé le destin désespéré du courant obscur. Pourquoi personne ne lui en a parlé avant? Il semble que le système ici soit un peu stupide. Au même moment, le système lui a répondu qu'il était en cours de mise à jour et que le service était donc temporairement indisponible. Notre héros pensait que même s'il n'allait pas l'ignorer, il devait quand même prendre le temps de s'entraîner. Ses subordonnés l'observaient, chuchotaient entre eux et pensaient que le Seigneur se parlait à lui-même à nouveau. La dame aux cheveux noirs se tourna vers l'Overlord et dit qu'elle lui recommandait toujours d'emprunter la force de Qi Yanlian et de détruire l'union des sœurs déchues. Après tout, son endurance lui fait encore un peu défaut. Elle fait ici référence à la technique Demon God Strike. Tiani lui a répondu de ne pas dire des choses que les autres pourraient mal interpréter. La succube se tourna vers la femme araignée et lui dit de ne pas parler du Seigneur comme ça. Tu ne peux pas faire ça, même si ce n'est que pour un petit moment. Tu ne peux pas être dégoûté à ce sujet. Tiani leur cria de ne pas changer de sujet. Soudain, cette belle dame aux cheveux blonds est entrée dans la pièce. Elle est entrée là-bas en quelque sorte incertaine et elle avait des informations importantes. Le seigneur de la doctrine obscure n'est pas bon dans cet aspect. Tiani s'est immédiatement tourné vers elle après avoir vu son comportement et a crié « Pourquoi a-t-elle un air si pitoyable ?» La fille chat le regarda et demanda à son maître « De quoi parle-t-il maintenant ?» Notre héroïne a couvert ses oreilles de chat et a dit à Kaneko de ne pas les écouter sinon il la ruinerait. Quoi qu'il en soit, il a un plan. Et il leur demande à tous de coopérer et de le mettre à exécution. Toutes les filles dans la pièce regardaient le Seigneur avec perplexité. Elles ne savaient pas ce qu'il avait en tête. Et puis, une heure plus tard, un homme que nous avions vu plus tôt est entré dans la pièce. C'était le même type dont la tête était en feu. Il s'est tourné vers Ben
et a dit qu'il avait supposé auparavant qu'elle était une petite chose pleine de tact. La dame araignée lui répondit que par ordre du Seigneur la réception de visiteurs était interdite. Elle lui demanda donc de revenir. Son interlocuteur lui a alors répondu que sa loyauté et son rôle de chien de garde à la porte étaient louables. Mais soudain, il décida d'utiliser son pouvoir pour effrayer un peu la fille. Il a rapidement utilisé sa magie du feu pour incinérer la toile sur laquelle cette belle femme était toute occupée. Le feu était si fort qu'il a même légèrement enflammé Ben. Elle a atterri sur ses pieds. Ses vêtements étaient ruinés. La belle dame elle-même se demandait comment il avait pu oser faire ça. Et puis, pendant qu'elle réfléchissait, ce type arrogant s'est dirigé vers la porte. Dès qu'il arriva à la porte et qu'il s'apprêtait à l'ouvrir, il entendit des cris de l'autre côté de la porte. C'était Gilia. Elle demandait au Seigneur d'arrêter parce qu'elle ne pouvait plus le supporter. Puis l'homme du feu s'arrêta et pensa à quelque chose de maléfique. Serait-il en train de sombrer dans la licence et la luxure à un moment aussi important et crucial? Comme cela convient à l'image du Seigneur des Ténèbres, on ne s'attendait pas à autre chose de lui. Ben le regarda et pensa que ça marchait vraiment. Incroyable. Puis ce type du feu s'est retourné et a dit qu'il n'interférerait pas avec sa vie heureuse. Puis la porte s'ouvrit lentement et une succube jeta un coup d'œil. Elle se tourna vers Ben et demanda « Le plan a-t-il vraiment fonctionné ?» Lady Spider lui a dit qu'elle était pleinement engagée dans la performance, et maintenant, elle espérait qu'il pourrait faire croire à tout le monde que l'Overlord n'était allé nulle part. Et les événements suivants se déroulent ailleurs, dans la grotte sombre. Tiani et ses subordonnés aux cheveux blonds étaient avec lui à ce moment-là, demanda Gray. A-t-elle besoin de prétendre être une aventurière? Kaneko était à ce moment-là un peu inquiète que la succube stupide ne s'accroche pas au mystère. Tiani répondit de ne pas s'inquiéter. Chi Yanlian a toujours voulu le renverser. Plus il reste inactif, plus il sera satisfait. Quant à la branche de l'Union des Sœurs déchues, en fait, le fait est que leur siège les a écrasés avec des taxes exorbitantes, c'est fondamentalement juste un problème économique. Donc un simple coup d'État suffira à résoudre le problème. Kat a alors demandé pourquoi diable il pensait qu'elle et Gray seraient insuffisants. Tiani a répondu qu'il avait pensé à tout. Cette fois, le point principal dans la réussite de cette mission est la confidentialité. Après un moment, ils sortirent de cette grotte et une belle vue s'ouvrit devant eux. Tout autour était vert. Il faisait chaud et lumineux. Tiani se tourna vers ses subordonnés et leur rappela une fois de plus de ne pas oublier qu'ils étaient désormais des aventuriers. Et ainsi la première aventure dans l'autre monde commença enfin. Maintenant nos héros étaient dans les ruines sans nom. Tiani dégaina sa longue épée. À ce moment, Gray se tourna vers l'Overlord et dit « Je suis vraiment mauvais maintenant ». À ce moment-là, notre héros avait l'air très redoutable et élégant, un véritable modèle. Gray se tourna vers l'Overlord et dit que s'il acceptait de la laisser partir, elle ferait tout ce qu'il dirait. Pendant ce temps, le chat combattait des créatures noires translucides et supplia le Seigneur de ne pas la laisser se tromper. Tiani s'est approché de la belle dame et elle lui a dit pourquoi il était nerveux, quel était le problème. Tiani la serra doucement dans ses bras et dit que c'était parce que c'était la première fois qu'il essayait de tuer un humain. Au début, Gray ne réalisa pas ce qui n'allait pas. Puis il lui attrapa le cou et commença à l'étrangler violemment. Tiani serrait son cou de plus en plus fort. Elle sifflait et demanda à l'Overlord ce qu'il faisait. Tiani a pensé à ce que cela faisait de sentir la vie de quelqu'un s'éteindre sous vos mains, et son corps et l'odeur, même les flots de sang sous sa peau, il peut tout sentir, mais il mettra fin à tout cela. Seul le froid, la pourriture et la puanteur resteront. Et maintenant qu'il a enfin terminé sa tâche macabre, le corps essoufflé de la fille a commencé à tomber au sol. Il aurait dû s'adapter à ce sentiment, voire s'y habituer, quand soudain quelqu'un derrière lui s'est tourné vers lui. C'était Gray, et elle a dit à son Overlord que les ruines avaient été nettoyées. Gray regarda le corps de la fille. C'était son clone tué tout à l'heure par notre héros. Quand elle le regarda, un frisson la parcourut de l'intérieur. Kat a dit qu'elle n'aurait jamais pensé que Doppler serait dans ces ruines. Les légendes disent qu'ils sont du même clan que les démons du ciel, ils sont capables d'adopter l'apparence d'autres personnes et ainsi de tromper. Gray réalisa que si elle continuait à se cacher parmi l'entourage de cet homme, alors peut-être le jour viendrait où elle prendrait la place de ce démon. Tiani pensa que ce n'était pas bon. Les imitations de meurtre semblaient trop crédibles et il se sentait maintenant nauséeux. Le chat demanda à l'Overlord ce qu'il ferait ensuite. Tiani lui répondit qu'il ferait halte au même endroit, puis lui demanda s'ils avaient apporté de l'eau et des provisions avec eux. Les filles, comme on pouvait le comprendre à leur visage, n'avaient rien emporté avec elles. Tiani avait faim et voulait étancher sa soif. Il leur a demandé « N'ont-ils rien pris ?» Les deux filles se sont pointées du doigt et ont dit d'une seule voix qu'elles pensaient que l'autre prenait de la nourriture avec elles.
Le Seigneur suprême a demandé s'il existait une magie qui pourrait aider à résoudre leurs problèmes. Gray se tourna vers l'Overlord et dit qu'il se moquait maintenant de son incapacité à utiliser la magie. Kaneko a répondu qu'elle ne connaissait que la magie de combat et qu'elle ne savait pas comment invoquer de la nourriture. Tiani réalisa que tout était de sa faute. Il aurait dû réfléchir à l'avance à leur tempérament et à la forte probabilité de leur retard dans les affaires domestiques. Puis ils ont continué leur chemin. Notre héros a pensé au fait qu'en fusionnant le noyau magique, il avait reçu le rang d'adepte et la capacité d'utiliser la magie de premier niveau. Mais il ne pensait pas qu'après la récente aventure, il serait dans la poussière de la tête aux pieds. Apparemment, il devrait d'abord aller chercher de l'eau, commença Tiani à invoquer. Il se tourna vers le faucon des tempêtes et lui dit de se soumettre à lui et d'utiliser ses ailes pour créer un tourbillon et une averse. Pour chasser le soleil et la lune à travers les bois de fer éternels. Pour ouvrir sur le lieu les ondulations d'une tempête cruelle. Et aussitôt cette belle journée devint nuageuse et sombre. Le chat regarda le seigneur, puis s'écria avec étonnement. « Que fait-il » Tiani a répondu qu'il utilisait simplement la magie pour invoquer la pluie. Qu'y a-t-il de mal à cela? Puis le chat demanda avec émerveillement comment il avait pu invoquer l'avatar du grand condor Widofnir, vivant au sommet de l'arbre du monde. Et puis l'énorme aigle regarda notre héros et ouvrit son bec d'où jaillit de l'eau. Cette eau tomba directement sur la tête du seigneur et mouilla son corps. Et puis il y a eu une forte averse, de la pluie et des orages se sont formés à la même seconde. Gray a dit que la pluie s'était soudainement intensifiée. Elle avait entendu dire que la substance magique était essentiellement de l'énergie divine diluée. Si le lanceur reçoit l'attention des êtres divins, alors même la puissance d'un simple sort peut doubler. Le chat a dit que le véritable seigneur des enseignements originaux était capable de gagner la faveur des dieux. Cette prophétie avait été transmise de bouche à oreille depuis la fondation des enseignements originaux, et maintenant, elle s'était enfin réalisée. Le chat le regarda et pensa qu'il était vraiment le sauveur des autres. Le jeu pensa qu'il était vraiment le principal ennemi de l'humanité. Tiani se tenait là, perplexe, et pensait « Est-ce que cet oiseau vient de lui cracher dessus ?» Dans cette tempête, il y en avait deux autres qui volèrent sur le tapis volant magique. Une femme aux cheveux blancs avec un enfant a dit qu'il y a un instant le ciel était calme et lisse. Pourquoi a-t-il soudainement plu? Le mari de la femme s'est tourné vers elle et lui a dit de se réfugier à cet endroit. À ce moment-là, l'enfant qui était dans les bras de la dame aux oreilles de lapin fit signe de la main à ceux qui étaient en dessous. À ce moment-là, notre héros et ses subordonnés se tenaient au milieu de ces ruines. Revenons maintenant au bureau principal de la doctrine obscure. Là, les filles se sont reposées et une fille avec une queue de dragon s'éclaboussait dans l'eau et disait qu'un dragon féroce traversait la rivière. Ces filles étaient assises dans cette source chaude et parlaient entre elles. Le dragon aux cheveux roses a dit que même si sa sœur peut paraître idiote mais qu'elle n'est pas si facilement dupe, ils peuvent personnellement se rendre au bûcher principal pour les sœurs tombées, la ville fluviale. La succube répondit qu'elle s'était retrouvée à se soucier un peu trop de l'affaire depuis le début. Son interlocuteur lui a alors demandé si elle était déjà allée à River City. La dame aux cheveux blancs et à l'air excité répondit à son compagnon qu'elle n'était jamais allée là. Puis la fille aux cheveux roses lui demanda si elle avait peur des gens. La succube répondit qu'elle ne savait même pas comment répondre à cette question. Alors la fille à queue rose répondit qu'elle avait peur des humains, même si les drakides n'ont pas été exposés à ce que d'autres ont vécu. Cependant, les humains se multiplient extrêmement vite. Leur nombre est énorme, et ils sont désormais comme les maîtres de ce monde, créant des lois et de l'ordre pour tous. Et ils seront un jour qualifiés de inférieurs hérétiques. Mais les habitants de River City ne lui font pas peur. Ils sont différents. La succube répondit qu'elle la comprenait, et pensa au fait que c'était la raison pour laquelle les anciens seigneurs avaient accepté cette femme et partagé ses objectifs. Et maintenant revenons à notre héros, à l'endroit où il était immobile et où il pleuvait abondamment. Lui, ses subordonnés et un couple avec un enfant ont fait un feu pour se réchauffer et se sécher. Une femme aux yeux rouges et aux oreilles de lapin a dit « Qui aurait pu savoir qu'il pleuvrait soudainement si fort sur ses compatriotes ?» Pendant ce temps, Gray et le chat mangeaient très rapidement la nourriture qui avait été partagée avec eux. Et la femme lapin leur dit de ne pas manger si vite. Ils avaient encore beaucoup de nourriture à manger. Le nom du mari de la femme était Peter et le nom de sa femme était Olivia. Et puis il a montré l'endroit où reposait leur précieux bébé. Mais soudain, il vit que son bébé n'était plus là où il l'avait laissé. Il commença à paniquer. Tiani leva la main et dit qu'il était là. À ce moment-là, ce petit enfant jouait avec notre héros. Puis il y a eu un coup violent sur la tête. La femme a frappé son mari à la tête parce qu'il avait perdu le bébé. Elle a alors dit qu'il n'était même pas capable de s'occuper du bébé.
L'homme a répondu qu'il n'était pas doué pour s'occuper des enfants, mais que dans d'autres aspects, il était assez attentif. Le chat a pointé son doigt vers leur tapis magique, et il était sur le point d'être emporté par le vent. Le vent s'est levé un peu et le tapis s'est envolé. Peter a immédiatement couru après le tapis pour l'attraper. Olivia a dit que c'était très gênant. Son mari et son enfant les mettaient au mal à l'aise. Tiani regarda l'enfant et pensa que cet enfant se sentait un peu étrange. Puis cet enfant regarda notre héros dans les yeux et lui fit un clin d'œil affectueux. Olivia se tourna vers son frère majestueux et lui dit qu'il semblait avoir pris goût à son enfant préféré. Le chat a regardé de plus près et a dit prudemment que c'était un bébé humain. Tiani et Gray regardèrent la mère de l'enfant avec surprise, attendant de voir quelle serait sa réaction. Olivia a répondu que c'était exactement ce qu'elle et son mari étaient, et que l'enfant était humain. Il s'est avéré que le nom de l'enfant était Val, alors qu'elle était à l'orphelinat. Elle lui a fait signe de la main tremblante. À ce moment précis, elle a réalisé que cette fille l'avait choisi. Gray a demandé s'il n'y avait pas d'inimitié mutuelle entre les humains et les extraterrestres. Alors la dame aux yeux rouges réalisa ce qui la dérangeait et dit alors qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Dans la ville fluviale, ce n'était pas un motif d'inquiétude. C'était un endroit en dehors de leur monde, où les humains et les non-humains pouvaient coexister pacifiquement les uns avec les autres. Ce n'est qu'à ce moment-là que Play réalisa ce qui n'allait pas. Tout devint absolument clair pour elle. Tiani a dit qu'ils allaient y aller aussi, et ils pensaient que la ville fluviale était le quartier général des alliés des Sœurs tombées. Est-ce une si bonne rumeur? Puis Olivia a dit avec panique qu'il n'y avait aucune raison qu'ils y aillent. Le seigneur et ses subordonnés regardèrent la dame aux oreilles de lapin avec perplexité. Olivia a dit que la ville fluviale n'était plus sûre pour les autres. Chaque nuit, un terrible monstre kidnappe les enfants des autres. La rumeur dit que ce monstre a été invoqué par la chef de l'Union des Sœurs déchues, Léa. On dit qu'elle utilise des légumes verts pour la cuisine de ses enfants. Une fois qu'elle a dit cela, l'enfant. Finalement, le père est revenu, mais il est resté dans l'ombre à regarder sa femme et son enfant. Olivia le regarda et lui demanda s'il avait rendu le tapis. Eh bien, dès qu'elle l'a regardé, elle a été horrifiée de voir qu'il y avait un énorme trou dans sa poitrine. Il a murmuré le mot « cours ». Olivia n'arrivait pas à croire que cela se produisait réellement. Soudain, il y eut un bruit fort. Soudain, une sorte de sphère verte semblable à une comète s'est écrasée dans ses ruines. Gray a crié à tout le monde de sortir d'ici. Cette sphère va exploser. Il s'est avéré qu'il y avait deux créatures effrayantes dehors sous la pluie à ce moment-là. C'était un bourreau musclé avec une énorme hache dans ses mains et un mage qui murmurait d'anciens sorts. Après que le sort ait été lancé, il y a eu une énorme explosion dans les ruines. Et c'est ainsi que cela aurait pu se terminer. Mais revenons un peu en arrière et voyons ce qui s'est passé avant notre départ. La succube se tourna vers Kaneko et dit qu'elle devait prendre soin de l'Overlord à tout prix. Le chat répondit que ce n'était pas une question et qu'elle pouvait lui faire entièrement confiance. Revenons maintenant au moment où la sphère s'approchait de nos héros. Gray a crié que tout le monde devrait courir parce que la sphère était sur le point d'exploser. Elle s'est rendue compte que les choses allaient mal et qu'ils ne pourraient pas s'échapper, alors elle était confuse. Mais le chat a eu le temps de réagir et s'est tourné vers le seigneur et lui a dit de lui prêter son pouvoir. Tiani ne savait pas de quoi elle parlait et elle l'a rapidement attrapé par ses vêtements. Et puis je l'ai jeté au sol et j'ai simplement recouvert son corps avec cette sphère verte. Après cela, il y a eu une énorme explosion qui aurait mis en pièces une personne normale. Le chat réalisa que c'était la solution parfaite. C'était le seul moyen de sauver tout le monde. Tiani s'en est tiré avec seulement des vêtements sales et quelques trous sur son pantalon, moment auquel sa compétence innée de résistance à la mort a été activée. Le chat a dit qu'à part l'Overlord, personne d'autre n'avait été blessé, donc le plan a été accompli. Mais après une telle explosion, ces ruines ont commencé à tomber. Elles ont été détruites. La puissante dame a réagi rapidement et a attrapé un énorme rocher qui les a presque tous écrasés. C'est à ce moment-là que les assassins même qui voulaient les détruire sont entrés. L'homme avec l'énorme hache les regarda et pensa qu'il n'y avait pas beaucoup de survivants. Puis se tourna vers le mage et dit que sa magie n'était pas bonne du tout. Puis son compagnon répondit qu'il fallait faire attention, il y avait un maître parmi eux. Elle pensait au fait que ces tenus, je suis leur connaissance, ce sont des assassins des enseignements de la connaissance divine, spécialisés dans l'extermination des autres. À ce moment-là, le chat essayait de sauver l'homme qui était presque mort. À ce moment-là, elle pensait qu'ils avaient blessé le mari de cette fille juste pour les traquer. Juste sous les pieds de ce bourreau se trouvait un petit enfant. Le tueur vicieux a regardé l'enfant et a dit que c'était un insecte ennuyeux qui devait être écrasé. Puis il leva son énorme couperet pour détruire l'enfant sur place. Mais dès qu'il a balancé sa hache et a touché le sol, notre héros a sauvé l'enfant. Gray vit tout cela.
Elle fut très surprise que le seigneur du courant noir ait sauvé un enfant humain. Elle ne s'attendait pas à une telle chose de la part des subordonnés des enseignements de la connaissance divine. Tiani se tourna vers ses assassins et dit que s'ils n'avaient pas de problèmes avec leurs yeux, ils auraient sûrement dû remarquer qu'il s'agissait d'un enfant humain. L'homme musclé avec des chaînes sur ses bras leva la main et dit que le Dieu révélait que ceux qui meurent par leur lame recevront certainement une bénédiction dans la prochaine vie. Tiani a dit qu'il comprenait. Tous leurs enseignements sont faits de coups de tête. Ensuite, une magie de second ordre appelée feu incompréhensible a été utilisée. Tiani a réagi et a immédiatement utilisé la magie du premier ordre, appelée Murder. Et puis il répondit qu'il se fichait complètement de ce qu'elle venait de dire, mais qu'il ne comprenait toujours pas ce qu'elle marmonnait. Ne lui avait-on pas dit qu'interrompre les autres était le comble de l'impolitesse? Alors ce mage pensait que c'était impossible, sa magie de second ordre arrêtait un sort de premier ordre sans lecture. L'homme énorme et corpulent a crié qu'elle était une femme inutile et l'a laissé s'écarter et qu'il le maîtriserait lui-même. Lorsque l'énorme hache s'abattit sur Tiani, le seul sentiment qui surgit dans son cœur fut l'ennui. La vitesse était fulgurante, l'attaque était simple et le mouvement était monotone. Tiani pensait qu'il était trop loin des coups qu'il recevait de Grey. Finalement, l'énorme assassin a porté son coup fatal. Mais en regardant autour de lui, il pensa que c'était très étrange. Est-ce qu'il a raté sa cible? Il s'est avéré que Tiani a rebondi et a utilisé sa magie de premier ordre, appelée paralysie. Il a attaqué son adversaire en pleine tête, et le masque sur sa tête a commencé à se fissurer à cause de la tension intense. Finalement, il s'est brisé, il a ressenti une douleur incroyable, il était électrocuté tout le temps. Il tomba à genoux. Tiani se tourna vers lui et dit qu'il se souvenait de ce que l'homme lui avait dit à propos de quiconque mourrait de leur lame recevrait certainement une bénédiction dans la prochaine vie, n'est-ce pas? Et puis il a pointé cette lame vers la tête de son adversaire et lui a demandé s'il était prêt à recevoir une bénédiction. Le grand gars a demandé à notre héros de l'épargner, mais Tiani a fait une frappe. Ce coup a coupé le tueur en deux. Notre héros a réalisé que des gens comme lui ne devraient pas vivre. Et puis il tourna lentement son regard vers un autre ennemi et dit que c'était son tour. Cette mage a commencé à devenir très inquiète. Elle ne pouvait même pas dire un seul mot. Soudain, le chat se tourna vers l'Overlord et lui dit de faire attention. Il y avait du danger derrière lui. Tiani se tenait avec un visage nonchalant derrière lui. De nombreux yeux verts apparaissèrent. Olivia a immédiatement compris de quel genre de monstre il s'agissait. Elle en savait un peu plus que les autres. C'était le même monstre de River City. Mais pourquoi le monstre qui sévit à River City est-il apparu ici? Cet énorme monstre féroce s'est précipité directement vers notre héros pour le détruire. Le mage qui était ici utilisait une magie de troisième ordre appelée emprisonnement. Et j'ai immédiatement utilisé ce pouvoir sur ce monstre pour l'arrêter. Et puis ce monstre était emprisonné dans une immense sphère d'où il lui était difficile de s'échapper, mais il essayait. Immédiatement après cela, l'arme suivante du mage aux cheveux gris, une boule de feu et un lancer de feu. Mais soudain, le monstre a réussi à s'échapper de ce confinement. Et même la grande explosion de flammes n'a pas fonctionné sur lui. Le mage n'a pas compris. Pourquoi rien n'a fonctionné? Elle décida alors de s'enfuir de là, mais elle échoua. Le monstre rattrapa rapidement sa victime. Cette créature magique a commencé à absorber le mage en elle-même, mais elle a supplié d'être sauvée de toutes ses forces. Tiani était surpris et se demandait si la magie ne pouvait pas blesser ce monstre. Puis ce monstre tourna son regard vers l'homme blessé et les deux filles à côté de lui. Soudain, l'homme se redressa un peu et attrapa la main du chat. Elle le regarda. Il lui a dit de l'oublier et de simplement sauver sa femme et son enfant. Puis le chat s'est excité et s'est excusé auprès de lui car il savait déjà ce qu'il allait faire ensuite. Elle a attrapé Olivia et le bébé par la main et a commencé à s'enfuir rapidement de cet endroit, la femme criant à son mari avec tristesse. Gris et leur a crié de partir rapidement et qu'elle enterrerait ce monstre. La puissante fille a attrapé un énorme morceau de mur avec ses mains. Et puis elle l'a balancé pour canaliser toute sa force et sa puissance pour écraser le monstre. Et puis vint un coup terrible qui allait être fatal à la bête. L'air était rempli de poussière, d'éclats de pierre et de particules du monstre. Après quelques instants, cela semblait terminé. Grey sortit rapidement de ses ruines. Est-ce que ça a marché? Mais soudain, ce monstre est sorti des ruines et a attrapé Olivia. À ce moment-là, tout le monde était horrifié. Le monstre a tiré la dame aux oreilles de lapin d'un mouvement brusque, mais à ce moment-là, elle a réussi à jeter son bébé. Au même moment, l'enfant a réussi à attraper notre héros avec ses mains. Olivia a demandé en larmes qu'il prenne soin de ce bébé. Tiani a pensé au fait que les attaques physiques n'avaient également aucun effet. Ce monstre semble-t-il invincible? Puis il baissa les yeux et dit qu'il n'était pas nécessaire de continuer à se battre.
Ils devaient se retirer. Eh bien, comme il s'est avéré que ce maître les avait déjà encerclés, que devaient-ils faire maintenant? Que devaient-ils faire? Gray a dit que c'était une sorte de malédiction. Il semblait qu'il ne pourrait ne pas s'échapper après tout. Mais soudain, le chat a utilisé une technique secrète. C'était une fente de l'au-delà. La technique était vraiment incroyable. Personne ne savait même que le chat avait un tel atout dans sa manche. Tout autour de nos héros s'est transformé. Le Seigneur a commencé à être entraîné par des squelettes. Et puis ils ont tous commencé à se déplacer dans un portail inconnu. Tout là-bas semblait aussi inhabituel que possible. Et maintenant, dans un endroit complètement différent, ces squelettes et ces plantes rouges sont réapparus. Le Seigneur et ses subordonnés étaient en sécurité avec l'enfant, demanda Gray. Était-ce la magie de téléportation de Kaneko? Lorsque Gray a examiné son corps, elle n'a pas compris pourquoi ses vêtements étaient déchirés. Le chat a demandé aux anguilles. Son corps était-il fait de fer? Gray lui a demandé de quoi elle parlait, puis Kaneko lui a dit qu'une personne vivante ne pouvait pas traverser l'au-delà qu'elle avait invoqué et survivre par la suite. Elle ne pouvait que prendre soin de la protection du bébé. Eh bien, pour l'Overlord, de telles choses sont dans l'ordre, notre héros regarda l'enfant et s'excusa auprès d'elle. Après tout, elle était à nouveau orpheline et il ne pouvait rien y faire. Gray regarda le Seigneur et pensa au fait qu'il s'inquiétait du sort d'un bébé humain, et il s'avère qu'ils viennent d'arriver dans la ville fluviale. Ils sont là, et enfin nos héros ont atteint leur destination, ils ont déjà franchi les portes de la cité fluviale. Il y avait des événements qui se déroulaient là-bas, tout le monde était obligé de faire la queue, personne n'était autorisé à briser cet ordre. La commandante des nonnes de combat, Dame Nainei, a déclaré que tout le monde serait sérieusement contrôlé. Pas un seul pouls des enseignements obscurs n'entrerait dans cette ville. Elle se tourna vers l'Overlord et dit que les villes de l'Union des Sœurs déchues étaient beauté et pureté. À l'exception de lui, les deux avaient suffisamment de points d'attraction pour passer l'avant-poste. Gray a demandé si elle pouvait le faire avec son quotient d'attractivité, serait-elle capable de le faire aussi? Le chat répondit qu'avec sa paire de pectoraux, elle pouvait certainement le gérer. Tiani attrapa sa tête et se tourna vers les filles en disant qu'aujourd'hui elles apprendraient les manifestations de l'attraction masculine suprême. Notre héros avait un atout dans sa manche. Ce n'est pas pour rien qu'il était souvent sollicité pour des investissements. Une de ces femmes locales a vu toute une montagne d'or. Elle a été incroyablement surprise. Elle s'est ensuite approchée de Tiani et lui a demandé quel était le but de sa venue à River City? Tiani a lancé une pièce et a dit qu'il était venu ici pour dépenser son argent. Les femmes du coin comprirent alors que c'était sans doute une bonne raison, et que l'éclat de l'homme riche était trop fort. Tiani a déclaré qu'il avait amené avec lui sa femme, sa fille et une jeune mariée. En Chine, une jeune mariée est une personne élevée depuis son enfance dans la maison de son futur mari. Naturellement, même si un homme n'est pas très attirant mais a de l'argent, la plupart des femmes s'inclinent devant lui, à l'exception d'un très petit nombre de femmes vraiment fidèles. Tous les gardes ont salué notre héros et lui ont souhaité un bon moment. Dans la ville fluviale se trouve la seule entreprise de cosmétiques au monde appelée Unicorn. Ses affaires sont gérées par des religieuses et elle a sans aucun doute une valeur d'investissement. Alors que notre héros et ses subordonnés se promenaient dans la ville, une de ces femmes du coin sautillait derrière lui. Elle a fait un saut incroyablement haut, puis a atterri doucement en disant qu'elle était en retard aujourd'hui. Puis son interlocuteur a dit que ce n'était pas grave. Après tout, elle devait protéger la ville. À propos de protection, avez-vous réussi à capturer les espions de la doctrine obscure? Cette soi-disant religieuse a commencé à enlever ses vêtements, et en dessous, il y en avait une autre. Elle a répondu que ce n'était pas facile. Immédiatement, sa tenue s'est transformée et elle avait l'air plutôt sexy. Gray a déclaré qu'il se disait que tous les membres féminins de l'Union des Sœurs déchues étaient des cosmétologues, et que leur épreuve de force secondaire était une bataille. C'est vraiment assez particulier. Tiani se dit que s'ils n'aimaient pas se battre, pourquoi, dans une période aussi intense, avaient-ils décidé de rompre leur relation avec les enseignements obscurs? Alors cette dame aux cheveux roux s'est tournée vers notre héros et lui a demandé « N'est-il pas ce sac d'argent avec de nombreuses femmes ?» Puis elle s'approcha de notre héros et lui demanda comment il aimait la ville. S'il aimait tout, et s'il s'amusait, Tiani se souvint d'elle. Il réalisa que c'était la même femme qui les avait interrogés à l'entrée de la ville. Tiani se tourna vers elle d'un ton calme et dit que tout allait bien jusqu'à présent, mais que l'argent ne se dépensait pas assez vite, donc il n'était pas complètement content. Puis cette femme aux cheveux roux sourit et pensa à la façon dont elle voulait le clouer. Après ces pensées, des nuages d'orage sont immédiatement apparus et il semblait qu'il allait pleuvoir. Gray se tourna vers l'Overlord en l'appelant Marie et dit que quelque chose n'allait pas ici. Tous les gens dans la rue s'étaient dispersés. Il n'y avait plus vraiment personne, tout le monde était parti,
laissant tout comme avant. La dame rousse s'est tournée vers eux et leur a dit qu'elle leur avait demandé de ne pas s'attarder dehors. C'est-à-dire que dans la ville fluviale, il y avait des cris de douleur et des larmes de mer. Gray a dit au seigneur de s'assurer qu'il s'abrite de la pluie. Il devrait trouver une auberge au centre de la ville. Tiani a répondu que l'issue de ces négociations serait difficile à prévoir. Ils devraient donc d'abord amener l'enfant à l'orphelinat. Après un certain temps, ils arrivèrent à l'orphelinat de la ville privée. Tiani se tourna vers Gray et lui dit de monter la garde à l'entrée, et Kaneko le suivit. Pendant ce temps, quelqu'un les observait. C'était une dame qui pensait qu'il n'y avait pas d'erreur. Elle était sûre que ces gens venaient définitivement du courant noir. Les événements suivants se sont déroulés dans la salle de réception. Il y avait déjà une vieille dame avec des oreilles de chat demandant « Est-ce vraiment comme Tiani le lui a dit ?» Notre héros lui a dit qu'ils étaient tombés sur des bandits, qu'ils avaient seulement réussi à sauver un enfant. Mais il pensait qu'il valait mieux ne pas lui dire toute la vérité. Quand cette vieille femme serrait l'enfant dans ses bras, elle pensait « Quel pauvre enfant !» Elle l'a récupéré dans le potager. Quand elle l'a rencontré, elle était couverte de boue. On aurait dit qu'elle avait rampé seule dans la forêt. Elle pensait qu'elle pourrait quitter la ville fluviale avec ses parents adoptifs et échapper à ce cauchemar. Et puis la vieille femme dit qu'elle ne peut pas prendre cet enfant, sauf pour sa propre sécurité. Elle demande qu'ils emmènent cet enfant aussi loin que possible de cet endroit. Tiani a demandé pourquoi il devait faire ça. Au même moment, 3 enfants sont apparus de la même pièce. Leur opération d'écoute avait échoué, demanda le chat. Sont-ils tous différents? Ces enfants étaient heureux de revoir leur petite sœur. Ils voulaient la serrer dans leurs bras. Après une pause, la vieille femme répondit que cet endroit était la cible de l'attaque du monstre. Il pleuvait à ce moment-là, et la femme dit que le monstre était venu avec la pluie et s'était déversé sur les enfants des autres. Tiani a commencé à se souvenir de certaines conversations. Il se souvenait d'Olivia parlant de qui aurait pu savoir qu'il pleuvrait soudainement si fort, de la chance qu'ils avaient eue de rencontrer leurs compatriotes. Et puis quelques mots supplémentaires de certaines femmes, la pluie dans cette ville privée, ce sont les cris et les larmes des mères. Le monstre sort-il délibérément quand il pleut? Soudain, toutes les bougies qui se trouvaient dans cette maison se sont éteintes en même temps. Les enfants étaient effrayés et se mirent à pleurer. Ils attrapèrent les vêtements de la vieille femme qui s'occupait d'eux. Le chat a senti quelque chose et a dit à tout le monde de rester vigilant. Quelque chose allait arriver. C'était quelque chose d'invisible. Cela laissait des traces aux endroits qu'ils touchaient. Les enfants pleuraient et disaient qu'ils avaient peur. Il faisait très sombre. Derrière la vieille femme, ses empreintes apparaissaient. Elle calmait les enfants et disait que tout allait bien, qu'ils devaient rester près d'elle. Cette créature est descendue du plafond et a commencé à s'approcher des enfants. Le chat a crié à tout le monde de faire attention, car il est déjà là. Finalement, la créature s'est jetée sur les enfants et la vieille femme derrière eux. Alors le chat a décidé d'utiliser sa magie, une technique appelée la barrière du monde souterrain. Mais soudain, sa magie a disparu. Elle ne s'attendait pas à cette tournure des événements. Au fait, ce manoir s'intitule « Le Seigneur ne peut pas résister aux maîtresses ». Elle ne peut pas interagir avec la magie, mais ce n'est pas comme si c'était un espace interdit à la magie. À moins qu'il n'y ait une chose, et dès qu'elle y a pensé, elle a vu ce qui s'est passé ensuite. Cette créature avait attrapé les enfants. Ce monstre les avait dévorés. Tiani se tourna vers Kaneko et lui dit de ne pas s'arrêter et de ne pas se laisser distraire. « Nous devons les sauver !» Soudain, d'étranges tentacules commencèrent à envelopper notre héros. Et puis ces mêmes tentacules sombres enveloppèrent Kaneko. Ils serraient fermement son corps. Et ils ont également visé Gray. Elle a senti que quelque chose n'allait pas derrière elle et a décidé de regarder autour d'elle. Dès qu'elle regarda l'orphelinat, elle vit qu'il était enveloppé par une horrible entité sombre. Ce monstre avait complètement consumé tout le bâtiment. Il semblait que les enfants ne pouvaient pas être sauvés. Ils avaient déjà été engloutis par le monstre. Mais soudain, de l'aide est arrivée. C'était la même femme qu'ils avaient rencontrée auparavant. Le chat s'est tourné vers l'Overlord et a dit qu'il s'agissait du chef de l'Union des Sœurs Déchues, nommé Lia. Tiani regarda autour de lui et pensa qu'il s'était lourdement trompé. Il se souvint de ses paroles sur la branche de l'Union des Sœurs Déchues. En fait, le fait était que leur siège les avait écrasés avec des taxes exorbitantes. Il s'agissait essentiellement d'un problème économique. Donc, une simple négociation suffirait à résoudre les problèmes. C'est ce qu'il pensait alors, mais maintenant c'était différent. C'était la dame fantôme qui se précipitait vers les enfants pour les sauver. Tiani se souvenait des paroles d'Olivier qui lui avait demandé de prendre soin de l'enfant. Tiani regarda cette femme et ne comprit pas ce qu'elle allait faire. Peut-être qu'elle ne voulait pas les sauver? Et puis le seigneur se tourna vers Kaneko et lui ordonna de l'attaquer rapidement de toutes ses forces. Sans réfléchir longtemps,
Elle a immédiatement commencé à utiliser son pouvoir et lui a dit de la blâmer si je mourais vraiment. Elle l'a vraiment attaqué très fort, et Tiani a ressenti beaucoup de douleur. Il ne s'attendait pas à ce que le chat soit si puissant, il l'a déchiré. À ce moment-là, le système a détecté plusieurs divisions dans la coque physique, et immédiatement, la compétence même appelée résistance à la mort a été appliquée. La priorité a été donnée à la restauration des organes vitaux, mais Tiani a commencé à se réparer rapidement en criant au système de commencer à faire repousser son bras. Puis le processus de changement nécessaire a commencé. La régénération de son bras gauche était presque terminée. Tiani a utilisé son puissant pouvoir qu'il avait obtenu du système et était prêt à attaquer. Il a immédiatement utilisé le Demon God Strike pour écraser cette femme fantomatique. Ce coup était si incroyablement puissant que la magie a éclaté au-dessus des nuages. La femme rousse s'est tournée vers le Conseil général et a dit que la direction de la période orpheline était en train d'être combattue. Nous devons détacher cette zone. Le chat a réussi à s'échapper et à sauter dehors. Elle a tenu Tiani dans ses bras. Et puis, il lui a dit qu'après tout, il était un imbécile. Un peu plus, et il serait mort. Tiani lui a ordonné que le chat me laisse le rendre inconscient, sinon le processus de récupération ralentirait. Le chat a répondu que perdre connaissance est un mécanisme de défense cérébrale de l'esprit. Tiani répondit qu'il était encore nécessaire de se protéger de son démon gênant. À ce moment-là, il était allongé dans ses bras cette toute petite fille. Le chat lui a demandé « Pourquoi as-tu dû aller à de tels extrêmes ?» Tiani la regarda et ne dit rien. Il resta simplement silencieux face à cette question. Gray courut vers eux et se tourna vers l'Overlord et dit que les femmes combattantes les encerclaient de tous côtés. Elles étaient encerclées. Tiani ne comprenait pas quoi faire dans un tel cas. Il n'avait pas encore eu le temps de récupérer et il y avait déjà un nouveau problème. Mais soudain, une femme avec une perfusion sur le bras s'approcha de lui, se tourna vers les représentants de la doctrine obscure et leur dit de la suivre. Tiani et ses subordonnés la regardèrent avec incrédulité, ne comprenant pas ce qui se passait. Cette femme avait l'air malade. Elle a dit que son nom était Milady. Elle était de l'Union des Sœurs Déchues, elle était leur agent de liaison. Puis cette femme les a emmenés dans une pièce et leur a dit de venir ici, qu'ils seraient en sécurité ici. Il s'est avéré que c'était un salon de massage et il y avait des inscriptions très moches. Celui-ci disait que c'était un salon de massage, un endroit où un homme pouvait se défouler. Gray demanda pourquoi ce panneau était là. Tiani répondit que d'un autre côté, c'était parfait pour son couple actuel avec plusieurs épouses. De plus, cela les aiderait parfaitement à expliquer ce qu'ils oubliaient dans une région aussi reculée. Le chat se tourna vers l'Overlord et dit que tant qu'ils faisaient tout comme prévu, ils arrivèrent enfin à cet endroit. Il était probablement temps de se présenter au Who's Who. Kaneko se tourna vers cette femme et dit qu'elle était l'aînée de la communion noire et que ces deux-là étaient ses subordonnés. Toutes les questions pouvaient être discutées avec elle. Tiani pensait que, heureusement, peu de gens connaissent le visage du Seigneur des Ténèbres, sinon j'aurais été exposé ici maintenant. Cette femme malade n'ouvrit la bouche que pour leur répondre. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Le réveil qui était accroché à sa ceinture lui frappa soudain le visage de toutes ses forces et cria qu'elle était laide et qu'il était temps de prendre des médicaments. Tiani et ses subordonnés ont été choqués par cette tournure des événements. Elle a été frappée par son propre réveil. Puis la femme a corrigé ses lunettes et a dit qu'elle reviendrait à la normale maintenant. S'est excusée. Et elle a dû prendre beaucoup de médicaments, quelque chose pour son foie, quelque chose pour sa vision claire, aussi pour les soins du visage et pour le blanchiment, c'est beaucoup de choses. Puis elle a dit que c'était tout son propre développement. S'il voulait acheter, elle pouvait faire une remise de 10%. Gray lui a demandé pourquoi elle était malade. Pourquoi prenait-elle autant de médicaments? Alors cette femme malade versa une poignée entière de pilules dans un verre d'eau et le but. Elle a ensuite dit que sa maladie était horrible et qu'elle était très difficile à traiter. Et finalement, elle a décidé de se présenter complètement. Son nom est Milady et elle est la directrice adjointe de l'Union des Sœurs. Tiani s'est demandé avec espièglerie. La position dans les syndicats n'est-elle pas déterminée par l'indice d'attractivité? Cette femme était bouleversée d'attirer à nouveau ses regards. Elle sait que son attrait n'est pas suffisant pour occuper le poste de députée. Mais elle travaille dur pour guérir sa maladie. Si elle a trop déçu leurs attentes, alors elle peut porter un masque. Kat a dit qu'elle ne se souciait pas de son traumatisme mental en ce moment. Après tout, elle se demandait ce qui se passait avec l'union des sœurs déchues, d'où venait ce monstre qui attaquait les autres. Alors la femme répondit que ce monstre était une maîtresse nommée Léa. Le chat était incroyablement surpris. Comment cela pouvait-il être possible, même si elle était dégoûtée par cette infestation? Mais ce n'est certainement pas possible pour elle de faire une telle chose.
Puis la femme à lunettes parla et dit que tous les problèmes commencèrent lorsqu'ils déterrèrent le tombeau de la déesse de la guerre et de l'amour. Le tombeau de Freya fut le début de tout cela. Nous pouvons maintenant revenir un mois en arrière jusqu'à la tombe de Freya pour voir ce qui s'est passé avant. De magnifiques femmes parlaient entre elles. Elles disaient que si elles pouvaient créer l'élixir à partir de cette recette, elles pourraient s'élever pour devenir une nouvelle déesse. Et son interlocuteur lui répondit que qui aurait pensé que les autres étaient ou la progéniture des dieux? Si l'on suit cette recette, il est théoriquement possible d'extraire d'eux une goutte du sang des dieux qui coule dans leurs veines. Mais la dame à lunettes a alors demandé combien de vies innocentes devraient être sacrifiées pour faire cela, puis a demandé à Madame Lia s'il ferait vraiment une telle chose. Pourquoi cette femme aux cheveux blonds a dit que cela n'avait pas d'importance, la mort des autres, en échange de la paix éternelle pour leur ordre? Si vous la faisiez choisir des milliers de fois, elle ferait quand même ce choix. Et puis elle a demandé à son assistante si elle devait descendre en enfer, est-ce qu'elle descendrait avec elle? Naturellement, la femme à lunettes ne voulait pas le faire, mais elle a dit qu'elle le ferait, à ce moment-là, pour le bien de maîtresse. Elle a accepté de devenir une ennemie du monde. Et elle a immédiatement essayé d'améliorer la formule de la recette. Son objectif était de trouver un moyen d'éviter le sacrifice, tout en maintenant l'effet de l'élixir. Mais Madame Lia ne voulait plus attendre. Elle s'enferma dans les profondeurs du tombeau, et alors le maître qui était allé kidnapper les autres fut libéré. L'élixir qu'elle avait pris avait une volonté propre et prit le contrôle total sur elle. Le chat a demandé: s'agissait-il vraiment de devenir une déesse? S'agissait-il de sacrifier la vie d'autres innocents? Et tout cela a été fait avec tant de faste et de circonstances. Laisser l'union devenir une partie de la doctrine obscure a été leur pire décision. Alors la femme aux lunettes dit que ses sœurs avaient tort de choisir la beauté comme idéal, que les enseignements humains de la connaissance divine ne les avaient pas acceptés et qu'en rejoignant les enseignements sombres, elles étaient soumises à une pression sans fin. La doctrine des ténèbres peut-elle vivre sans peur, non pas à cause de son maître, qui n'a pas d'égal? Cette femme a également dit: pensaient-ils avoir moins de sang humain sur les mains que ce qu'ils avaient de verser pour maintenir leur propre stabilité? Le chat était déjà en colère et voulait attaquer cette femme avec son pouvoir. Tiani se tourna vers elle et dit qu'il y avait trop de mots, mais que cela ne servait à rien. Pourquoi en avait-elle besoin? Alors la femme dit qu'elle voulait qu'il l'accompagne au tombeau, et puis aidez-la à sauver Léa de l'élixir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce manhwa et que vous souhaitez voir la proposition, écrivez-le dans les commentaires. Si je vois une bonne activité sous forme de commentaires et de likes, je ferai la partie suivante. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne et de regarder d'autres vidéos similaires sur ma chaîne. À plus tard.